Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et oui, nous nous retrouvons ce début de semaine ensemble pour une nouvelle émission, bien sûr, dès à présent 0901 901 993, ce numéro que vous devez composer si vous voulez être avec moi. Eh bien, vous faites le 1 quand la petite voix vous le demande. Si vous voulez être avec un ou une de mes collègues, vous faites le 2. Sinon, vous pouvez faire le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Donc cette émission, 20h, 22h, bien sûr, comme tous les soirs de l'année, présent ici sur le plateau pour répondre à vos questions directes. Bien sûr, pas de questions sur la politique, sur la religion ou tout ce qui est maladie précise. On parlera naturellement d'énergie. Comme vous le savez, nous ne sommes pas médecins et on ne peut pas aller trop loin dans tout ce qui est énergie. On peut par exemple, vous dire si ça ira mieux, si ça va aller, etc. etc. Mais on ne peut pas rentrer dans le détail de diagnostic de maladies, de médicaments, de choses comme ça, vous le savez. Voilà. Donc, à part ça, eh bien, vous pouvez poser tout ce qui vous passe par la tête comme question. N'hésitez pas. Donc, 0901 901 993. Vous connaissez bien ce numéro maintenant. Vous avez l'habitude. Bien sûr, allez-y sans peur. On donnera, vous le savez, on changera votre prénom. On ne dira pas la date de naissance, bien sûr, comme ça vous resterez et vous serez de façon incognito à l'arrière. Donc il faut vraiment que quelqu'un puisse reconnaître votre voix, ce qui n'est pas toujours évident, bien sûr. Donc n'hésitez pas, demandez à la personne au téléphone, précisez bien que vous ne voulez pas que votre nom soit dit, mais de toute façon ici sur le plateau, nous ne le dirons pas tant qu'on n'en a pas l'information. Voilà. Donc on change le prénom. On ne dit pas la date, donc comme ça, vous pouvez poser de façon confidentielle votre question. Bien sûr qu'il y a quelques personnes qui vont vous entendre, mais déjà, effectivement, pour qu'on vous reconnaisse, il faut déjà que les personnes qui vous connaissent soient à ce moment-là à l'écoute, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis, reconnaître une voix lorsqu'elle est radiophonique ou télévisuelle, ça n'est pas toujours évident. Voilà. Donc, quand on voit l'image de la personne, oui, c'est plus facile, voilà, de mettre une voix sur un visage. Comme moi, on me reconnaît souvent grâce à ma voix ou à ma voix, mais parce qu'on me voit et on entend ma voix, mais si on n'entend qu'une voix, c'est toujours plus compliqué. Donc n'ayez aucune crainte, ça restera très 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 incognito comme ça. Alors, qui avons-nous à l'arrière ce soir? Nous avons Michael qui est au 624, Savannah au 999, Valentin au 467, Lucie 429, Sarah 555. Voilà l'équipe qui est là pour l'instant. Je regarde encore, pardon, non, j'oublie bien qu'il y avait d'autres personnes. Donc il y a Laurence encore au 191, j'avais pas le bon tableau, Michaeline au 990, Béatrice au 937 et Marie au 345. Je vous décrirai. Donc on est quand même une très belle équipe là, voilà, on est 9 personnes, donc voilà, donc toutes les personnes qui sont à l'arrière sont des gens confirmés, sont des gens qui sont là depuis très 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 longtemps, donc ils sont bien sûr à votre service. Je prends juste parce que voilà, toujours une personne qui vient se rajouter à la dernière seconde. Voilà, donc voilà, Michaeline qui vient d'arriver avec son numéro 990 qui est avec nous depuis quelques instants. Donc allez-y, comme je disais, ce sont des personnes confirmées, des personnes qui ont l'habitude, des personnes professionnelles. Ce sont tous, alors avec chacune, ses mensis, comment dirais-je, ses propres ressentis. Ils ont aussi leur, comment je vais dire, il y en a qui travaillent avec les cartes, d'autres avec le pendule, d'autres avec d'autres mensis. Chacun a sa spécificité, bien sûr, et c'est ça qui fait le charme, parce que, voilà, et puis après, avec chacun son caractère et sa façon de voir les choses. Maintenant, c'est vrai que on tire tous à la même corde, on va tous dans le même sens. On est là pour aider les gens avant tout. C'est notre but principal et c'est le seul, rassurez-vous. En tout cas, c'est le plus important. Bien sûr qu'il y a des petits buts aussi à côté, mais disons le principal, le plus fort, celui qui est le plus en avant, c'est de pouvoir vous aider, de pouvoir aller de l'avant, que vous puissiez peut-être passer cet encombre, ce chemin qui est peut-être difficile, et on est là pour ça. Donc n'hésitez pas
appeler. Alors, vous pouvez appeler en direct, vous pouvez appeler nos amis à l'arrière, et vous pouvez aussi appeler en dehors de l'émission toute la journée. Vous savez qu'il y a toujours des gens qui sont là le matin, l'après-midi, le soir. Moi-même, j'étais connecté cet après-midi, en fin d'après-midi. Avant de venir, j'étais connecté pendant 2 ou 3 heures. Donc, si vous désirez pendant la journée, je suis aussi présent. Bien sûr, ça dépend des jours, hein. Voilà. Alors, le concours, vous savez qu'on a un fantastique concours qui vous permet d'avoir des consultations gratuites à l'antenne, donc ici sur le plateau, pas à l'arrière. Ce n'est pas pour appeler nos amis à l'arrière, mais c'est pour appeler le plateau, que ce soit moi ou une de mes collègues. Et donc, pour participer au concours, donc, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700, un SMS, donc, 700. Et ainsi, vous êtes directement inscrite pour passer au concours. Ça vous coûte que 1 franc le SMS, c'est l'envoi du SMS. C'est la même chose qu'un timbre si vous devez vous inscrire. Pardon. Si vous devez vous inscrire par carte postale ou par lettre, comme vous le voyez, donc c'est la même chose, c'est le même coût, c'est le prix de l'envoi. Donc voilà, l'envoi du SMS vous coûte 1 franc. L'envoi d'une carte postale, c'est 1 franc ou 85 centimes, mais ça, bien sûr, ça mettra plusieurs jours selon le courrier que vous avez décidé de mettre. Bien effectivement, puisque je parle de ça, si vous ne disposez pas de SMS ou que vous n'avez pas trop l'habitude, vous pouvez vous inscrire par carte postale ou par lettre. Vous inscrivez, vous l'envoyez à l'adresse suivante, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 024, écu blanc. Et là, bien sûr, mettez par contre votre prénom, juste un prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre nom de famille ni d'adresse, mettez juste un prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vraiment vous joindre. Voilà. Je vois que Savannah vient d'être prise à l'instant. Donc, elle est au 999, alors occupée pour l'instant. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Vous savez que maintenant, avec tout ce qui se passe, tous ces virus qui traînent, on ne va pas en reparler. On a assez de médias qui parlent de ça. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez aussi nous appeler pour ça, hein, parce qu'on sait qu'il y a des craintes, il y a des peurs. Alors, on n'est pas spécialisé médecin, comme on vous a dit, mais on peut aller voir si tout va bien se passer pour vous, vos proches, ou si vous avez des gens qui voyagent. Des fois, il y a des gens qui disent, voilà, je vais prendre l'avion, je suis obligé, par les temps qui courent, c'est pas terrible, mais je suis obligé de me rendre à tel endroit. Est-ce que tout va bien se passer? Ça, on peut aller le voir en médiumnité. Maintenant, commencer à nous parler de vaccins ou de médicaments, on ne peut pas, vous le savez. Mais on peut voir si tout va bien se passer pour vous ou un ou une de vos proches. Donc n'hésitez pas aussi à nous poser ces questions. On le sait et tout le monde est d'accord et je crois qu'on est tous dans le même panier, malheureusement. Voilà, par les temps qui courent, ça amène des grandes peurs, ça amène des manque de sûreté, on a peur de sortir de chez soi, on a peur de la personne qui éternue ou qui tousse à côté de nous. C'est un petit peu, on va vite, les consignes ont été données avec les mains, se protéger, etc. Éviter les lieux où il y a trop de monde, mais prenez des bus et allez à des heures ou dans les magasins où il y a peu de monde. Voilà. Mais voilà, c'est ce que je fais aussi, c'est ce qu'on fait tous. Voilà, on essaye. Voilà. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne une psychose, hein. Voilà, donc vivez normalement, mangez normalement. Faites juste un petit peu attention à ce que vous faites, à ce que vous touchez surtout, et aux gens que vous côtoyez. Mais il faut pas, si quelqu'un éternue, il ne faut pas non plus partir en courant. La personne ça a peut-être simplement une allergie ou quelque chose qui lui chatouille dans le nez. C'est pas forcément cette maladie dont on parle maintenant, hein. Donc il ne faut pas non plus tout ramener à ça. Mais on sait qu'il existe, et c'est normal, des peurs. On a besoin d'être rassurés. Donc nos amis à l'arrière et moi-même sommes aussi là pour ça, puisque nous sommes là pour répondre à des questions, donc savoir si tout va bien se passer. Maintenant, aussi, ne nous demandez pas des dates, quand va se terminer ce virus. Personne n'est capable de le dire pour l'instant. Et nous-mêmes, médiums, non plus. Alors moi, je pense, d'après ce que je ressens, que ça ne va pas durer très longtemps, peut-être plusieurs semaines, ce qui est déjà énorme, mais ça ne va pas durer 6 mois, à mon avis. Maintenant, le temps, les distances, vous savez que c'est quelque chose d'assez délicat pour nous, hein. Donc voilà, il faut être prudent, et je pense que si tout le monde est prudent, ça ne se transmettra pas, et c'est comme ça qu'on va l'éradiquer. Donc il faut éviter
de le propager entre nous tous. C'est comme ça qu'il va. Si le virus ne peut plus passer d'une personne à l'autre, eh ben, il va s'arrêter hein, automatiquement. Donc c'est assez logique. Hein. La grippe, c'est la même chose. Hein. Si on ne s'embrasse pas, on ne se touche pas les mains, on ne se tousse pas dessus, ben, on ne peut pas se la passer. Donc n'ayez aucune crainte. Ça va passer. La Terre a connu plein d'événements comme ça dans son histoire. C'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière, on peut en parler. Il y a eu la peste, le choléra, il y a eu plein de choses en Europe, enfin surtout la peste, je crois, en Europe, il y a plusieurs siècles de ça. Donc voilà, et puis on s'en est sorti. Il y a eu des épidémies de variole, etc., ou de varicelle, je ne sais plus hein, les noms, mais je sais qu'il y a eu plein de ces choses-là. Et la Terre a continué à tourner. Voilà. Alors, je vois qu'on m'annonce qu'une personne de l'arrière est là avec moi ce soir. Eh bien, ça me fait plaisir de l'accueillir. Il s'agit du numéro du code PIN 555. Vous l'aurez deviné, c'est Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Bien et vous? Vous avez pas trop peur de ce virus? Non, ça va? Ben, on prend toutes les précautions qu'il faut. Ben, il faut. On lave Hein. bien les mains, on n'essaie pas trop s'approcher des gens. Voilà. Voilà, vous C'est avez un peu raison. difficile, mais voilà. Ouais. Faut... Mais c'est comme ça qu'on le combattra, c'est en tenant compte de ces préventions. On va éviter qu'ils se transmettent, et puis comme ça, ben, ça va s'arrêter. Quand une maladie peut plus se transmettre, ben, elle finit. Ce virus, il a un certain nombre d'heures de vie. Si on ne le transmet pas, ben, il meurt. Et puis voilà. Donc Voilà. c'est comme ça qu'on va réussir. On a toujours peur de s'approcher des gens. Ouais. Bon. Il faut rester à distance, quoi. Ouais, il faut faire un petit peu attention. Alors, Sarah, bienvenue en tout cas sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Toujours avec grand plaisir. Vous avez passé un bon week-end? Oui, tranquille. Tranquille. Oui, on a eu un peu de tout comme temps, hein, je crois. Oui, un peu la pluie, le froid, le le soleil. Oui, tout à fait. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites exactement? Expliquez à nos téléspectateurs et téléspectatrices, bien sûr, quels sont vos mensis, comment vous travaillez depuis combien d'années et comment vous travaillez un petit peu lorsque quelqu'un vous téléphone. Expliquez-nous tout ça. Alors, moi, je travaille avec l'oracle G. Ça fait quelques années que je l'ai. Au tout début, quand j'ai commencé la voyance, j'avais le tarot de l'intuition et je l'ai toujours parce que des fois, je l'utilise aussi pour quand il y a des questions. Tout à fait. Je travaille beaucoup avec la vibration de la voix. D'accord, oui. Je ne travaille pas avec de date de naissance. C'est vraiment la voix de la personne et c'est là, dès que j'ai la personne au bout du fil, c'est là que les flashs, les images qui arrivent et vraiment la voix. D'accord. Comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Voilà, exactement. Même si on travaille avec des dates, il y a aussi la voix, il y a plein de choses qui effectivement... voilà. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, vous travaillez avec l'oracle G, le tarot de l'intuition. L'oracle de l'intuition. Puis j'ai aussi le petit messager de l'au-delà. Hein, si les personnes désirent avoir un petit message de quelqu'un qui est disparu et qu'ils aimeraient bien avoir un petit message de leur part, moi, c'est avec plaisir que je leur tire une petite carte. D'accord, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message d'un parent, d'un grand-parent ou de quelqu'un... d'un être aimé qui n'est plus là, en fait, effectivement. Exactement. On a Est-ce que vous travaillez avec le pendule? Non. Non. Alors ça, non. C'est pas votre... Non, j'ai déjà essayé, mais... C'est pas votre truc. Non. Notez que c'est pas trop le mien non plus. Hein, donc voilà. Je me fie beaucoup à mon ressenti, à mes flashs, à ce que je ressens. C'est comme ça que je travaille. Expliquez, tiens, puisqu'on a l'occasion d'en parler, ma chère Sarah, parce que des fois les gens se disent, qu'est-ce que c'est qu'un flash? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors je sais que ce n'est pas toujours facile d'expliquer. Qu'est-ce que signifie pour vous un flash? Lorsque vous avez un flash, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez comme image en fait? Alors moi, c'est tout de suite vraiment une image. C'est que je vois la personne... des fois, j'ai même des flashs avec les personnes, la physionomie des gens. J'arrive des fois à les décrire alors que je les connais pas et des fois je décris les gens, comme des fois les couples. D'accord. J'arrive à décrire la personne,
mais c'est vraiment des flashs, des images que j'ai. C'est en quelques secondes, c'est difficile à expliquer Comment ça se passe, ouais. comment ça se passe, mais c'est vraiment en secondes. Je sais qu'on m'a posé une fois aussi cette question. Est-ce que vous avez des flashs en noir et blanc ou en couleur? C'est bête comme question, mais enfin, vous voyez les choses en couleur ou c'est juste une image comme du noir et Non, blanc? Parce qu'il y en non, a, moi j'ai c'est connu un couleur. voyant qui avait des flashs, il ne voyait pas les couleurs en fait. Enfin, Moi c'est les couleurs. il les voyait, mais quand il avait un flash, il ne les percevait pas en fait, hein. Non, moi je les perçois. C'est C'est vraiment en les couleur. couleurs. Bon, alors vous avez des flashs en Technicolor. Voilà, exactement. Bon, c'est plus joli, effectivement, d'accord. Puis là, vous voyez des visages, vous voyez une Des visages, situation, oui. des fois, ça peut être une situation aussi. Ça peut être même une situation. D'accord, formidable. Et ça, vous en avez très souvent, d'après ce que je sais Oui, de vous. Mhm. oui, ça m'arrive assez régulièrement. Après, Assez. après, vous faites aussi travailler votre médiumnité Oui, par-dessus, bien aussi. sûr. Parce qu'on Oui, vous dit parce que en haut, là, c'est tout de suite les messages qui se mettent en place. Dès que j'ai la voix de la personne, il y a les messages. Je lis pas beaucoup. J'ai mes cartes, mais c'est pas vraiment. C'est juste une petite béquille. Je me méfie pas à mes cartes. C'est c'est vraiment le presque la ressenti. médiumnité pure chez Tout à moi. fait, tout à fait. Non, non, mais c'est comme ça, effectivement. Donc c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, après, chacun travaille à sa manière, effectivement, hein. Voilà. Et puis, vous avez aussi des contacts, des fois, avec des personnes qui ne sont plus là. En fait, on parlait tout à l'heure des messages, mais lorsque vous avez des flashs, est-ce que vous pouvez aussi ressentir ou voir, ou est-ce que vous rêvez des fois de gens aussi qui sont, comme on a des fois des rêves prémonitoires de gens qui ne sont plus là aussi, ça vous arrive? Oui, ça m'arrive aussi. Et vous a... D'avoir des messages Mhm. aussi des personnes qui sont plus là. Ça D'accord, m'arrive aussi. d'accord. Pas tout le temps, mais des fois, ils se présentent. Voilà, vous ne cherchez pas, ça vient comme ça vient en Je fait, ne c'est ça. cherche pas, ça vient tout seul. Ça vient ou ça, ouais, tout à fait, tout à fait. Et je suis pas quelqu'un qui va chercher les si eux, ils ont vraiment décidé de nous donner un message, ils vont nous le transmettre et nous on le transmet. Et oui, tout à fait, Et effectivement. c'est comme ça. Moi, je ne vais pas chercher les personnes qui sont plus là. Hmm. C'est eux, quand ils ont un message pour moi, je le transmets. Vous le transmettez, d'accord, d'accord. Est-ce que, alors sans nous dévoiler de nom, est-ce que, bien sûr, parce qu'est-ce qu'il y a déjà eu dans ces messages des choses importantes qu'on vous a dit pour une personne qui était sur la terre, des choses, un avertissement ou peut-être voilà, quelque chose de... Non, j'avais un message. Par contre, j'avais une amie d'enfance qui avait son papa qui était parti et je le connaissais déjà depuis toute petite. Oui, Et malheureusement, bon bah voilà, il a quitté. Il est parti et j'entendais tout le temps dis-lui que je l'aime et que je serai toujours à côté d'elle et dis-lui. Et puis moi, je n'osais pas trop lui dire. J'ai dit mais elle y croit pas trop à ces choses-là. Mais ça me tant que je l'avais pas dit à cette fille. vous étiez Il pas bien. était tout le temps là, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime et que je la verrai toujours sur elle, dis-lui que je l'aime. Il fallait vraiment que je lui dise. Et vous lui avez dit finalement. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai ça à te transmettre. C'est ton papa qui me transmet ça et je dois te le dire. Et Elle était un petit peu... et à partir de là, il vous a laissé tranquille. à partir de là, il m'a laissé tranquille. Mais il fallait vraiment Ah bah que je écoutez, le dise. quand on a des messages à transmettre, on doit les transmettre, c'est comme ça, effectivement, hein, effectivement. Alors, dès que je lui ai dit à sa fille que, voilà, maintenant il est parti, mais qu'il veillera toujours sur elle, eh ben, depuis là, c'est bon, il m'a laissé tranquille. D'accord, bah ça Mais il c'est fallait vraiment que je lui dise ça. C'était important pour sa fille. tout à fait, non, mais c'est une jolie petite histoire, effectivement. Et puis, c'est vrai que là où ils sont, ils voudraient des fois nous dire des choses. Effectivement, nous, médiums, quelquefois, quand ils le veulent aussi, on capte ces Oui, messages oui, pour les transmettre, effectivement, aux enfants, aux conjoints, à la conjointe. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile.
Moi, je suis comme vous, hein. Moi, je ne cherche pas. Il y a des gens qui font exprès de faire ce qu'on appelle des contacts décédés, mais ça, moi, je le fais pas non plus. Non, moi Si on non me plus. donne voilà, si la personne veut me dire quelque chose, je transmets, mais je ne vais pas aller la Exactement, moi je fais chercher. exactement comme vous. Ouais, ouais, tout à fait. Ça, je sais qu'on travaille un peu comme la même chose, ma chère Sarah. Oui. Alors, dites-nous, quand êtes-vous connecté en général ces prochains jours? Alors moi, je suis connectée, la semaine, c'est de 11 heures jusqu'à 14 heures, 11h jusqu'à 14h? 14h30. D'accord. Et après, 20 heures, 22 heures. 20h, Le 22h. week-end, je suis aussi sur la ligne. Vous Par êtes contre, aussi sur la je n'ose ligne. pas vous dire les horaires parce que je ne sais pas quand je suis en ligne. Il faut vraiment regarder sur le site. Oui, Mais en oui. général, je suis tous les jours. Ce soir, par exemple, vous serez là jusqu'à 22h, en fait? 22 heures. 22h, hein? Exactement. D'accord. Donc, les gens peuvent vous appeler pendant le temps de l'émission, effectivement. Oui. Tiens, puisqu'on a un petit peu de temps, auriez-vous, sans parler de flash ou de message, auriez-vous une autre anecdote peut-être à nous raconter, peut-être des choses qui vous sont arrivées avec une personne qui vous a consulté, homme ou femme, peut-être quelque chose qui vous a marqué un petit peu dernièrement? Alors oui, j'ai une dame qui m'a appelée encore cette année dans la ligne. Oui, Elle cherchait à déménager. Et moi, je l'avais dit, oui, vous allez déménager le printemps prochain. Mais je l'ai dit, vous verrez, cet appartement, il est pour vous. Mais la gérance, quand elle va vous appeler, elle va vous dire non. Mais il est pour vous, cet appartement. Vous verrez, elle va revenir vers vous. d'accord. Cet appartement est pour vous. Ok. Quel temps plus tard, elle me rappelle que c'était exactement ce que je lui avais dit. Ce J'ai qui dit, vous s'était verrez, passé. la première fois, elle va vous dire non. Mais elle va revenir vers vous. Et l'appartement sera pour vous. Il y a une personne qu'ils avaient choisi qui s'est peut-être désistée, puis Voilà. ils étaient en deuxième Et moi, place. j'avais déjà vu que cet appart, il était pour elle. C'était pour elle. Ok. C'était pour elle. Et elle était un petit peu choquée parce que, en effet, la gérance lui a dit non. Pour le premier, elle a dit non. D'accord. Comment, peut-être, encore une fois, puisqu'on a un petit peu de temps, comment ça vous est venu, ça, dans l'enfance? Comment ça a Alors, commencé chez vous un petit peu, Sarah? alors moi, c'est déjà dans ma famille. J'ai déjà ma grand-mère qui a un don. D'accord. Mon arrière-grand-mère, elle avait le magnétisme. Elle guérissait les animaux. D'accord. Et moi, déjà toute petite, je voyais déjà des choses. Déjà toute petite, moi je pense, j'avais déjà la médiumnité en moi, Mhm. sans me rendre compte. Bien sûr. Et je voyais déjà des choses que d'autres ne voyaient pas. Et au début, c'était pas facile, mais après, j'ai compris que j'avais quelque chose. J'ai aidé beaucoup une amie à moi et je lui prédisais des choses alors que je n'avais pas encore de carte. D'accord. Et après, j'ai commencé. Puis elle me fait, mais c'est pas possible, mais tu as vraiment quelque chose. Tu as quelque chose là-dedans, il y a quelque chose. Tout ce que tu m'as dit, ça s'est passé, la plupart des choses. Et puis après, j'ai dit, bon, allez, j'achète un tarot de l'intuition. J'ai dit, je vais y aller, je vais m'entraîner comme ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Je commençais vraiment à me concentrer dans mon ressenti. Dans votre Et ressenti. puis ces cartes. Et à écouter ce que vous ressentiez, en fait, effectivement, à vous Voilà, faire et confiance. c'est comme ça. Et puis après, j'ai commencé à faire dans l'entourage avec mon tarot de l'intuition. D'accord. Et les événements se passaient. Bon, c'est génial. Donc, vous avez votre Et c'est grand-mère. après que Oui. j'ai pris vraiment confiance en moi. J'ai dit, maintenant, j'y vais. C'est souvent comme ça, effectivement. Vous disiez au début, c'était pas facile, ça vous faisait un petit peu peur au départ, en fait. Oui, au début, oui. Oui, parce que je suis la seule dans la famille à faire les cartes, à faire ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Ma grand-mère, elle avait un don, mais elle avait le magnétisme. Elle avait le magnétisme. Et Ah, voilà, à l'époque, on n'osait pas trop parler de ces choses-là. ouais,
Ouais, c'est vrai que souvent C'est un autour de nous, peu... il y a des gens très incrédules qui disent mais ils s'en foutent, ou bien je sais pas, ou il y a des choses qui ne vont pas. Après, c'est comme tout, hein, il y en a qui y croient, il y en a qui ne croient pas. ouais, Chacun a le droit de croire ou ne pas croire, mais c'est exactement. vrai qu'au jour d'aujourd'hui, depuis des années, c'est rentré dans les mœurs, mais les gens connaissent de plus en plus, effectivement, hein, mais c'est vrai. Ouais. Parfait, ben écoutez, en tout cas, merci de nous avoir expliqué tout ça. Donc vous êtes là jusqu'à Alors, 22 heures, n'est-ce pas? C'est ça? oui, jusqu'à 22 heures. Voilà. Je vous remercie infiniment Merci d'être beaucoup, passé. Bruno. C'est toujours avec Merci de grand votre coucou. plaisir. On a fait un long coucou, mais enfin, on avait du temps Ah, mais aujourd'hui. ça toujours bien. C'est long coucou. Alors, en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle semaine à vous. Et je vous fais un Merci gros bisou, beaucoup, ma chère Sarah. Bruno. Merci Et beaucoup. tout de bon pour vous. Merci, Au merci. Au revoir. revoir, au Au revoir. revoir. Au revoir, Sarah. Merci, au Au revoir. revoir. Donc Sarah 555, vous venez de l'entendre, une femme formidable. Vous voyez, elle a une voix très douce, très chaleureuse. Elle a le cœur sur la main, comme je le dis souvent. Allez-y, elle est libre. Elle était occupée parce qu'elle était avec moi. Mais dès à présent, vous pouvez l'appeler. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Donc, nous avons Sarah au 555, qu'on vient d'entendre. Savannah au 999, actuellement occupée. Michaeline 990 qui s'est connecté. Tracy 888 qui vient de nous rejoindre également. Michael 624, Laurence 191, Lucie 429, Valentin 467, Béatrice 937 et Marie 345. Je vous décrirai les personnes qui sont là au fur et à mesure de l'émission. J'en prendrai 2 ou 3 de temps en temps pour vous dire ce qu'ils font exactement. Bien sûr, la plupart d'entre vous les connaissent maintenant, mais on a toujours des nouvelles téléspectatrices qui arrivent, des nouvelles personnes qui se disent, mais tiens, Rose, il y a une Savannah, une Michaeline, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille avec quoi? Donc je vous dirai ça tout à l'heure, petit à petit. Continuez aussi de vous inscrire. Pardon, continuez de vous inscrire pour le concours. N'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700. Et puis, ainsi, de cette façon, vous serez dans le panel pour le tirage au sort. Ça vous coûtera qu'1 franc le SMS. Et puis, à partir de là, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous passerez à l'émission sans problème. C'est nous qui vous appelons. Ça peut être ce soir, ça peut être un de ces prochains soirs avec mes collègues. Donc ça c'est le hasard qui va faire les choses. Et aussi, comme on vous le montre, si vous voulez, vous pouvez aussi vous inscrire par carte postale. Hein, si vous voulez envoyer une lettre ou une carte postale à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc. Un prénom et un numéro de téléphone et un timbre. Bien sûr, n'oubliez pas de timbrer votre carte postale ou votre lettre. Sinon, vous savez, à la poste, qu'est-ce qui se passe? Si la lettre ou la carte postale n'a pas de timbre, elle est shootée directement. Elle passe au rebut et puis voilà, ils ne savent pas à qui la retourner parce qu'une carte postale, on met rarement une lettre d'envoi. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de timbrer votre carte postale. Hein. Voilà. 0901 901 993, je suis aussi là, n'hésitez pas, vous faites le 1 et vous serez avec moi ici sur le plateau. Et je peux aussi, bien sûr, vous faire le secret et la protection que vous voyez ici, ce vase avec ce magnifique cristal de roche qui est à l'intérieur, avec le jaspe, et il y a des petits papiers dedans que l'on met avec le prénom et la date de naissance de la personne pour qui on va demander une protection ou un vœu, si vous voulez. On peut faire aussi un vœu. Alors la protection, j'ai besoin de savoir de quoi il s'agit, dans quel domaine je dois faire une protection pour en haut. Le vœu, vous dites, voilà, j'aimerais faire un vœu, mais on ne le dit pas. Un vœu ne se dit pas, on le pense, on le demande fortement, avec tout son être, mais on ne le dit pas. C'est comme quand on voit une étoile filante, on dit, voilà, je fais un vœu, mais on le fait dans sa tête. On ne le dit pas sinon. L'adage dit qu'il ne se réalise pas, ça je ne sais pas vraiment, mais il faut le garder pour vous, effectivement. Et puis, si vous voulez, effectivement aussi, vous n'êtes pas bien, vous avez un petit moment de déprime, ou bien vous n'êtes pas très bien moralement ou physiquement, ou des douleurs, ou des choses comme ça, eh bien je peux vous faire le secret. J'ai 3 secrets, le général, donc le secret pour tout le corps, tout ce qu'on a qui ne va pas. C'est un secret que je peux vous faire ici. Mais j'ai aussi le secret coupe-feu
Et coupe hémorragie, pour les hémorragies aussi que je peux faire, mais je ne peux pas les faire ici à l'antenne. Ça, je vous le fais à l'arrière. C'est des choses qui demandent pas mal de temps, donc je vous le fais à l'arrière. Si vous avez besoin de coupe-feu ou coupe-sang ou coupe hémorragie, comme on dit, je vous le fais volontiers au 007 à l'arrière. Tout de suite, une petite page de publicité. Et on revient tout de suite après ça. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Continuez d'appeler, continuez de vous inscrire au concours, bien sûr, n'oubliez pas. Et puis, vous faites le 0901 901 993, suivi du 1, et vous serez ainsi parmi nous pour poser votre question en direct ce soir, bien sûr, avec moi. Et sinon, vous serez aussi à l'arrière avec nos amis qui sont là. Donc Sarah 555, Tracy 888 actuellement occupé, Michael 624, pardon, Savannah 999, Marie 345, Michaeline 990, Valentin 467, Laurence 191, Lucie 429, Béatrice 937. Voilà, donc toutes les personnes qui sont présentes à l'arrière. Une petite chose, vous savez que, je ne sais pas si vous le savez ou vous l'avez vu, ici, il y a une lune très 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 spéciale en attendant le prochain appel. Donc faites bien attention à faire vos protections ces prochains jours. Regardez aussi aussi si vous avez besoin de faire des secrets ou des choses comme ça. C'est une très très bonne lunaison. C'est une belle lune qu'on a. Je crois qu'elle a un nom, je ne sais plus, je l'ai zappé. C'est une pleine lune très visible et très grande. Donc elle est très proche. Donc voilà, donc c'est aussi un très très bon moment pour faire vos demandes, faire vos vœux, aussi faire des nettoyages chez vous pour enlever toutes les mauvaises énergies. Faites ça aussi. Brûler de la sauge, il y a d'autres produits qu'on peut utiliser. Donc c'est aussi un très 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 fort et très bon moment pour faire ça ces prochains jours. Donc dès aujourd'hui, commencez à le faire. Et puis donc voilà, vous mettez de la sauge par exemple, après vous ouvrez, faites ça quand il fait un petit peu beau, vous ouvrez les fenêtres, ou demain comme ça, donc essayez de bien dégager. C'est une très bonne lune protectrice que nous avons en ce moment. C'est que la lune est notre amie, vous pouvez faire les chèques de l'abondance, vous pouvez faire plein de choses justement parce qu'il y a cette lune. Et c'est une lune un petit peu différente. Alors, pleine lune, c'est la pleine lune, mais elle est un petit peu plus différente que d'habitude. Voilà. Donc n'hésitez pas à lui faire des demandes, à faire une ode à la lune si vous voulez, mais surtout à la regarder. Et si vous pouvez faire votre demande en regardant la lune, donc en l'observant, en vous pénétrant de sa chaleur et de sa lumière, et que vous le faites de façon profonde et que vous dites, voilà, moi j'ai un problème avec ceci, ou telle chose, j'aimerais que les choses s'arrangent. Parlez pas trop de votre problème, exposez-le brièvement, mais après dites vraiment que vous voudriez vous sortir de ce souci-là, qu'il soit d'énergie, de maladie ou de problème d'argent, n'importe, ou que vous n'êtes pas bien pour telle ou telle chose. Exposez votre problème brièvement. Il ne faut pas parler pendant 15 minutes de votre problème, mais dites, voilà, j'ai un problème avec ceci, cela. J'aimerais que ça s'arrange. Et là, mettez-y le plus d'intensité que vous pouvez. Et pénétrez-vous bien de cette atmosphère de la Lune qu'elle dégage. Et vous verrez, si vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre ou d'être sur votre balcon et de ressentir le frais plutôt que d'être derrière la vitre, c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à le faire.
La Lune, vous le savez, elle influence la Terre pour beaucoup, beaucoup de choses, pour les cheveux, pour les marées, pour les menstruations, pour les mesdames, pour les dames. Elle fait partie de notre vie et il y a plein de choses encore que fait la Lune. Donc c'est pour ça elle est témoin, elle est là. Elle était là avant nous, elle sera sûrement là après nous. Donc elle est témoin aussi de plein de choses sur notre planète. Et c'est notre amie. Donc c'est une planète vraiment qui nous est bénéfique et qui est notre amie, notre voisine, je ne sais pas comment on peut le dire, notre copine, tout ce que vous voulez, mais c'est l'ami de la Terre et c'est l'ami des terriens. Les terriens, c'est vous et moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, faites-le, profitez. C'est une lune, je ne sais plus maintenant le nom m'échappe, je vous le dirai après la deuxième pause, mais c'est une lune un peu spéciale qu'on a aujourd'hui. Voilà, ces jours. Et puis c'est la pleine lune dès aujourd'hui, donc le 9. Donc allez-y, profitez, faites vos demandes, faites vos nettoyages un peu ésotériques, un petit peu dans les énergies chez vous, faites un petit peu tout ça ces 2 prochains, entre aujourd'hui et demain, et vous verrez que ce printemps va aller beaucoup mieux. Faites peut-être ce qu'on pourrait faire aussi, je pense que c'est une très bonne chose, de faire aussi peut-être une demande ou un genre de prière, je ne parle pas d'église, mais un genre de prière pour la Terre et les habitants. Comme on a dit tout à l'heure, on traverse une période un peu compliquée, qui n'est pas seulement cette maladie ou ce virus qui traîne, mais on a aussi, vous avez vu, ça entraîne beaucoup de... On se prépare certainement à une baisse aussi de tout ce qui... de l'économie. Alors, moi, je ne suis pas là pour parler de ça, mais on risque de passer peut-être une période après ce virus un peu compliquée. On devra se relever de cela. Il va peut-être manquer certains... Alors, j'ai pas peur, il y aura toujours à manger et tout ça, mais il y a peut-être certaines choses qui vont nous manquer. On aura peut-être des problèmes avec les carburants pour nos voitures ou notre fuel, etc. Donc, profitons pour faire une belle prière à la Terre et à la Lune, aussi, à la Lune surtout, pour demander qu'elle aide la Terre dans ces moments difficiles que nous traversons, qui vont passer, j'en suis sûr, mais encore une fois, le moment du virus est une chose, et vous verrez, l'après-virus, lorsqu'il sera terminé, risque quand même d'être un petit peu compliqué. On a cette fameuse, j'en ai entendu parler aussi ce soir, comme vous, pendant les nouvelles, on a vraiment l'économie qui tourne au ralenti et qui automatiquement, avec tout ce qui est argent, tout ça, va avoir des répercussions qui ne seront pas très faciles pour nous. Donc, demandons qu'on soit tous unis. Prions un petit peu pour toutes ces personnes qui sont parties malheureusement à cause de ce virus aussi. C'est comme ça, c'est vrai qu'il y a plein de maladies qui font partir des gens. C'est vrai qu'on dit ça, mais la grippe aussi fait partir énormément. Je ne veux pas être défaitiste ce soir, mais enfin, c'était pour expliquer qu'il y a aussi d'autres maladies qui font partir plein de gens dont on ne parle pas, mais qui finalement voilà, terrassent des gens. Mais c'est vrai que cette maladie est un petit peu spéciale. Voilà. Et nous avons un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, ça va. Alors, ce soir, je vais vous appeler Silvio. Très bien. Alors, on change de nom, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ce qui se passe un petit peu sur la Terre en ce moment, dans tous ces pays, un peu, malheureusement, avec ces soucis? Déjà, bonsoir, bienvenue. Je crois que je me permets de vous parler comme ça, parce que je crois que vous nous avez déjà appelé nous 2 fois, donc je voulais avoir un petit peu votre avis. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Bah, Qu'est-ce que vous écoutez, pensez un petit peu de tout ce qui nous arrive sur cette Terre, ou en tout cas dans nos pays? Alors, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut prendre avec précaution, faire face avec grande attention aussi, et non, et puis, comme vous dites, ne pas déborder dans la paranoïa Tout à fait, ou vous autre. avez raison. Et puis, mais je pense qu'avec l'avancement qu'on a médical aujourd'hui, et puis j'espère surtout que ça pourra servir aussi de certains messages pour Absolument, pour ça la va. suite, pour Il pouvoir faut, bien il faut- prévenir tout ça. il faut qu'on retienne des leçons de ça, vous avez raison. Et puis, il faut qu'on soit solidaires, les humains, les terriens, comme je disais tout à l'heure, parce que qu'on soit blanc, noir, jaune, de toutes les couleurs, on est des terriens avant tout, on est des hommes et des femmes de la Terre.
Et c'est vrai que on doit, on doit s'aider, s'entraider, et puis surtout, comment dirais-je, se serrer les coudes, bien sûr. Pas se serrer entre nous, parce qu'il Exactement, ne faut c'est pas être important. trop proches les uns des autres, mais Non. voilà, mais on sera dans une période, et ce que je tiens à dire, c'est que comme j'ai dit, je l'ai peut-être dit, vous étiez peut-être en train de faire le téléphone, l'après-virus, il y aura certainement des répercussions mondiales d'économie un petit peu difficiles. Et c'est peut-être là qu'on devra encore s'aider peut-être que ceux qui ont à manger, donner à ceux qui n'en ont pas, et puis nous entraider. Et puis voilà, on est tous sur le même bateau, on est tous sur cette même terre, et on est obligé d'y vivre en tout cas. Voilà, Exactement, autant y vivre dans la meilleure des dans la bonne, conditions. dans la Tout à bonne fait d'accord harmonie. avec vous. Oui, Alors, on n'est pas là, exactement. vous n'êtes pas là pour ça, bien sûr, je profitais puisque j'étais en train de parler de Pas de ça. souci, ça fait Mon plaisir. cher Silvio, quelle est votre question? En quoi puis-je vous répondre? Alors, vu que j'ai écouté l'anecdote de Sarah tout à l'heure, je me posais justement une question sur éventuellement un déménagement qui pourrait subvenir. Ah, d'accord, vous avez entendu sur Alors, le... j'ai pas besoin de forcément de date, mais si vous envisagez Ah, écoutez, un d- déménagement ou pas. d'accord, s'il y aura un déménagement pour vous, alors sans Oui. vouloir être trop indiscret, il y a une ville ou un village ou quelque part où vous voudrez aller vivre ou rester quand même où vous êtes, hein? Alors, de préférence dans le secteur où je suis. Après, Rester dans le secteur. D'accord, on n'a pas besoin de savoir où c'est. Très bien, c'est juste pour le ressenti. Alors, est-ce que Silvio va trouver quelque chose qui vous corresponde, qui vous plaise, et puis voilà, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 5. Merci. Vous habitez depuis longtemps ou vous êtes là? Ça fait 4 ans maintenant. 4 ans. Bon. Alors, on me dit tout de suite qu'il y a de l'attente, mais ça ne m'étonne pas trop. C'est pas pour tout de suite. Moi, je verrais ça plus, alors encore une fois, on a parlé qu'on ne voulait pas trop dire de date, mais je vois plus ça sur la deuxième partie de l'année. Et la deuxième partie de l'année, effectivement, ça peut être à partir de juillet, août, jusqu'à la fin de l'année, même voire déborder sur l'année prochaine. Donc on voit un déménagement, on voit un changement, et on voit, et la carte de la pyramide, c'est aussi pardon, l'habitation, mais ce n'est pas tout de suite. Ensuite de ça, ce qu'on voit dans le jeu, c'est aussi pour ça que je vous ai demandé si vous étiez là depuis longtemps, où vous êtes, ça ne vous plaît plus, ou bien vous avez envie de déménager. Quand on veut déménager, excusez-moi, c'est moi qui ai la voix enrouée. Si on veut déménager, c'est qu'il y a quelque chose qui nous plaît plus, ou bien qu'on a envie de changement, etc. Qu'est-ce qui vous pousse à déménager en fait? Alors, ça serait justement s'il y a peut-être d'un peu plus grand. D'un peu plus grand. Voilà. Donc il y a Voilà. quelque chose qui change. C'est rare qu'on déménage, excusez-moi encore, qu'on déménage pour être moins bien que là où on était. Mais c'est vrai que là, on voit un changement bénéfique. Et puis, effectivement, il y a quand même la carte des plaisirs et du trafic qui sont que les choses vont bouger. C'est-à-dire que là où vous serez beaucoup mieux, c'est normal. On change généralement pour être mieux. C'est juste qu'il faut... Vous êtes déjà sur quelque chose ou pas? Alors, je fais de recherches, mais c'est vrai que le marché immobilier ces temps-ci est assez saturé. Oui, et puis, ou alors on trouve des trucs très chers ou très compliqués Oui, à les trouver. prix sont surtout élevés, exactement. Ouais. Vous allez trouver quelque chose, on le voit dans le jeu, un petit peu plus sur la 2. Alors, moi je verrai la fin de l'année, mais je vais dire entre juillet, août et décembre. Alors, ce qui veut dire que peut-être que même si vous le trouvez au mois d'octobre, peut-être vous déménagerez au mois de janvier ou février, mais ce n'est pas tout de suite. Et puis après, D'accord. il y a le laps de temps de donner son congé, etc. Et puis voilà, parce que Oui, bien voilà, sûr, ça sera peut-être. c'est long C'est marrant, moi. démarche. Alors, Oui. le flash que j'ai eu, vous me redirez, c'est 1er février de l'année prochaine. Bon, ça va. Ça serait J'ai eu, alors super. des fois on me donne des dates, alors je vous la donne sans D'accord. garantie, parce que ça c'est toujours quelque chose d'un peu aléatoire, mais j'ai ressenti le 1er février 2021. Bon, bah écoutez, Ah, alors eh voilà. ben, très bien. Alors voilà, vous Super. avez d'autres questions peut-être, hein? Non, ça sera tout. C'était tout, d'accord. Euh, Pas de questions sur vous-même, le travail, les énergies, tout va bien? non, tout va bien. Le reste, tout va au mieux. Bon, bah écoutez, parfait. Alors merci beaucoup en Super. tout cas d'être passé, mon cher Merci bien, Silvio. Bruno. Merci à vous, une Et une très 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 bonne très soirée. belle fin. Et puis,
Demandez à la Lune qu'elle vous trouve un appartement, vous verrez, elle va vous aider. Oui, exactement. J'y crois fort en plus. En Je tout vous cas, remercie merci bien. infiniment d'être passé. Merci. Merci bien. Au revoir Sylvie, au revoir. 0901 901 993, oui, alors comme on disait tout à l'heure, n'hésitez pas, la Lune fait partie de notre vie. Elle était là avant, elle sera là après, elle a été le témoin, effectivement, je me répète un petit peu, de plein d'événements, de guerres, de plein de choses qui se sont passées sur la Terre, des dinosaures et avant même, et jusqu'à notre ère, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un témoin très important auquel on ne pense pas souvent. Alors souvent, décidément, souvent ce qu'on se dit, ah ben elle est belle, la nuit, elle est magnifique, mais pof, voilà, on passe, hein, mais parce qu'on a tellement l'habitude qu'elle soit là que finalement on n'en tient pas compte. Et je pense qu'elle mérite, si je peux me permettre, plus. Hein, voilà. Mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, qui avons-nous à l'arrière? Lucie, 429, Michaeline, 990, actuellement occupée. Michael, 624, Laurence, occupée. Valentin, 467, Savannah, 999, occupée. Marie, 345, Tracy, 888, occupée également. Et Sarah, 555. N'oubliez pas Sarah et les autres, mais surtout, vous avez entendu Sarah, n'hésitez pas, c'est une femme formidable qui va vraiment pouvoir vous aider dans tout domaine. Et si vous avez des messages à lui demander, elle peut aussi vous donner des petits messages, comme elle a dit, elle-même, sur des personnes disparues. Elle peut vous amener des petits messages de défunts ou de personnes qui ne sont plus là. N'hésitez pas à lui demander de vous tirer une carte dans ce domaine-là. Le concours, continuez de vous inscrire. On m'a dit tout à l'heure à la pause que ça marche très bien. Il y a plein de nouvelles personnes qui s'inscrivent. Continuez. Bien sûr. Si vous voulez poser une question gratuitement, juste le prix de l'SMS, ça vaut la peine de s'inscrire. Décidément. On va boire un petit coup parce que comme ça va faire passer le petit chat dans la gorge. Merci. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire nombreux à ce concours. Donc TVM3, vous envoyez par SMS TVM3 au 701 francs par SMS uniquement. Voilà. Eh bien, puisqu'on a du temps, on va prendre quelques objets. Alors, on va parler aussi, effectivement, je n'ai encore pas parlé, de notre magnifique site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Un site vraiment incroyable, mais vrai, où il y a des très belles choses à voir. Il y a la boutique, les replays. Vous pouvez aller voir les consultants. Vous pouvez cliquer sur leurs photos et ainsi voir la petite explication qui est fournie pour chaque personne, même pour moi, si vous le désirez. Et donc sur ce site, vous avez aussi la boutique, naturellement. La boutique, et vous avez aussi, j'en parlerai dans quelques instants, et vous avez aussi les cartes pré-paye. Les cartes pré-paye, qu'est-ce que c'est pour les gens qui n'auraient jamais entendu, bien sûr. Pour les autres, vous connaissez. Mais, comme on dit toujours des nouveaux téléspectateurs, donc pour vous, donc ces cartes pré-paye vous permettent d'avoir des minutes moins chères que le prix indiqué. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc c'est à partir de 3,50 la minute. C'est-à-dire si vous prenez 10 minutes déjà, et 10 minutes, vous voyez, c'est vite fait, 10 minutes, vous payez 3,50 francs la minute, donc 35 francs. Plus vous allez prendre 2 minutes, 30, 50, 100, plus le prix va descendre. Il va être dégressif. Donc de 3,50, il passera à 3,45, 3,40, 3,35, etc., pour arriver à un maximum de rabais à 3 francs, vous voyez, 50 centimes de moins, de 3,50 à 3 francs, pour cette fois 120 minutes. Et encore une fois, je le dis et je le répète, c'est vrai qu'on souvent on me dit, oh là là, mais 120 minutes à 3 francs, waouh, ça fait un investissement. Mais sachez que vous êtes quand même gagnant par rapport au prix annoncé, au prix normal. Et en plus de ça, ces 120 minutes, vous pouvez garder cette carte pendant plusieurs mois, une année, si vous voulez. Le temps que vous avez des minutes, eh bien, vous pouvez utiliser cette carte prépay le temps que vous voulez. Imaginez, vous avez une question sur le travail, ça vous prend 4-5 minutes. Il vous restera encore 120 moins 416 minutes. Je dis comme ça, bien sûr, on sait tous compter. Vous avez un autre jour une question sur
je sais pas, sur l'amour, ça vous prend 7-8 minutes, eh bien, ça va se déduire, vous aurez encore 109 minutes. Donc, vous avez du temps pour utiliser cette carte vraiment magnifique, formidable, qui a été faite pour vous. Comment acquérir aussi cette carte? Il y a deux possibilités. Donc, vous voyez, vous prenez une carte de crédit lorsque vous êtes sur le site, vous payez avec votre carte de crédit et dès que la somme a été débitée, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ensuite, vous l'appliquerez en appelant un numéro de téléphone. Et ce code à 5 chiffres donc, vous permettra d'avoir l'utilisation des minutes immédiatement. Et là, je continuerai tout à l'heure avec les cartes prépay. On va prendre tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Et bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, très bien. Alors, je vais vous changer votre prénom. Je vais vous appeler Joël, si ça vous va. Ok, oui, très bien. Et puis, c'est bien 68, hein? Oui. D'accord, excusez-moi. Parce que, alors, puis on parle d'une autre personne qui est pour vous votre fille? Oui, c'est ça. C'est votre fille, c'est votre fille, d'accord. Ça fait Oui. 29. Et puis on a encore une autre. Voilà, encore une autre personne qu'on va appeler Tiziana. Voilà, Tiziana. Voilà. Et puis qui est. Oh, il y a beaucoup de gens. Et là, c'est aussi une fille à vous, bien? Oui, c'est juste, oui. Et puis il y en a encore une troisième personne qu'on va appeler. On va l'appeler José, voilà. Okay. Et puis. Oui. Et là, qui c'est, José, pour vous? C'est mon fils. C'est votre fils. Et il y a encore une autre personne qui a... Oh là, vous avez une grande famille, dites donc. Voilà, exact, oui. Et après, une autre personne avec Z, Oui, ma fille. C'est une fille, hein? Oui. On va l'appeler Zelda, comme un célèbre personnage. Voilà. Zelda, qui est la petite, en fait, c'est ça? C'est la petite, oui. Donc, vous avez 4 enfants? Oui, c'est ça. Vous avez bien travaillé, dites donc. Hein? Oui. Alors, je vous écoute. Quelle est votre première question? On va y aller une par une. Voilà, ma question pour moi serait par rapport à mon travail. Oui. Quelle est la question? Vous m'avez donné le sujet. Alors, savoir si j'allais changer de travail. Si vous allez changer de travail, très bien. Quel genre de travail faites-vous? J'ai des soins. Les soins, d'accord. Donc, de savoir si vous changeriez de lieu de travail, c'est ça? Exact, oui. Très bien. Ça me suffit. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors là... Le 4, hein, c'est bien ça, hein, Joël. 1, 2, 3, 4. Ça fait longtemps que vous êtes à cette place? Vous êtes là? Oui, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans? Ouais, pardon. Oui. Je vous entendais pas, voilà. Ouais, parce que je vous pose aussi cette question parce qu'effectivement, la carte la rune est significative pour le moral. C'est comme si vous en aviez un ras-le-bol un petit peu de certaines choses. C'est ce qui... Après, on va pas rentrer dans le détail, hein, voilà. Mais on voit que c'est l'envie de changement. Alors, tout à fait. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, moi, je dis oui, parce qu'en plus, il y a la carte de la séparation au milieu. Lorsqu'on a les épées qui sortent, c'est... Alors, ça dit oui, changer, mais bien sûr, comme il y a la carte aussi de la découverte, c'est la prudence. Ça veut dire qu'il faut changer, mais il ne faut pas non plus se précipiter, ce qui est normal. Changer, je pense que vous trouverez quelque chose d'ici le milieu de l'année, peut-être avant. Alors, attention, peut-être que vous commencerez, je corrige, vous allez peut-être le trouver dans ces prochains mois, mais vous changeriez au milieu de l'année. C'est pas trouver, c'est changer. Et après, on voit la carte du contrat. Donc, moi, je vois le travail. Et puis, moralement, ça sera aussi des nouveaux challenges, des nouvelles choses. Et puis, pour vous, ça vous amènera beaucoup de bien-être. C'est vrai que là où vous êtes, on voit que il faut... C'est comme si les cartes, ça, c'est pas moi, mais les cartes conseillaient vraiment que si vous avez fait le tour, il vaut mieux changer et puis voir autre chose, effectivement. Donc, il y a une confirmation de vraiment de changement, puis il y a les épées, ce qui veut dire que pour vous, c'est comme si on vous disait, écoutez, changez, parce que rien ne changera de là où vous êtes, quel que soit le problème. Hein, voilà. Et puis la carte encore des plaisirs, effectivement,
qui est sur les épées veut dire que le changement... Ah bah, écoutez, généralement, quand on change, c'est pour aller mieux. C'est comme quand on change d'appartement. Vous serez vraiment dans une nouvelle énergie qui vous plaira beaucoup, en fait. Voilà, c'est bien. D'accord. Et puis, est-ce que c'est un endroit avec des enfants? Est-ce que vous arrivez à... Alors ça, faudrait que vous... Parce que vous travaillez avec quoi, maintenant, avec les enfants aussi? Non, avec des adultes. Et vous voudriez des enfants, vous, en fait, ou c'est égal? Voilà, ouais. J'aimerais travailler dans le milieu scolaire, en fait. D'accord, alors on va essayer, hein. Ça, c'est pas toujours évident. D'accord. Travaillerez-vous avec des enfants? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Le 6, d'accord. 3, 4, 5, 6, voilà. 6. En tout cas, les cartes me disent oui, donc ça devrait. Moi, je vois, en tout cas des plus jeunes personnes, parce que là, vous êtes avec quoi, des adultes ou des personnes âgées? Oui, des adultes. Non, des adultes. Des adultes. On verrait, je pense, des plus jeunes personnes. Alors, c'est peut-être aussi dans l'adolescence, Ok. un petit peu tout ça. Mais c'est ce qui Ok. sort. Moi, ça me dit oui, effectivement, hein. Ok. Alors, Vous devez aussi faire un petit peu attention, je pense, dans votre milieu de soins par rapport à ce qui se passe, j'imagine, hein? Oui, on s'intègre bien, oui, oui. C'est pour tout le monde la même chose. Alors, avez-vous une autre question, s'il vous plaît? Si, pour la première, Donc, que la je vous ai donnée, première personne, oui, oui, d'accord. savoir si elle va... Qui est le 96, hein, c'est bien juste. Non, 99. Pardon, oui, 99, excusez-moi, voilà. Si Voilà. elle va changer aussi de place de travail ou pas. D'accord. Elle fait quoi comme genre de travail, hein? Elle est aussi dans le social, Dans le social. avec des personnes handicapées. Puis elle voudrait changer aussi? Oui, parce que où elle travaille maintenant, elle doit faire beaucoup de routes. D'accord. Ah, c'est trop Et elle loin. voudrait savoir si c'est trop loin. Voilà, savoir si elle trouverait quelque chose plus près. Un petit peu plus près. D'accord. Oui, je comprends. C'est vrai que si on doit passer X temps sur la route c'est ça. aller-retour, bon. Alors, un chiffre pour elle entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors 3. Le 3. Ah, c'est elle qui commence par L, c'est bien ça, hein? Oui, c'est juste. Alors, elle, ça me dit oui aussi, hein? Ça fait longtemps qu'elle est dans cette place? Non, ça fait même pas... Ça fait quoi? Depuis octobre. Ouais. Parce qu'elle vient de finir son apprentissage, au fait. Est-ce qu'il y a des tensions là où elle est Oui. ou bien... Ah ouais, parce tout qu'on à voit fait, que oui. c'est pas facile pour elle Non, là c'est pas aussi. facile pour elle. Voilà. Pardon. Alors, par rapport à ce qu'on a dit, il y a la route, et puis après, il y a encore les tensions, puis on voit que c'est comme si la confiance ou les rapports entre les gens qui travaillent sont pas terribles, quoi, en fait. Et puis, tout à fait, puis elle s'y sent pas bien, quoi. Tout à fait, Alors, ouais. moi, je dirais qu'elle va trouver quelque chose assez rapidement. Donc là, c'est dans les 3 mois qui viennent. Ok. Alors, on compte plus à mars, mais entre avril, mai, juin, elle devrait trouver quelque chose. Voilà. Et puis là aussi, on voit que là où elle ira, ça sera beaucoup. Alors, je le sens déjà plus proche, bien plus proche de là où elle va maintenant. Ça ne veut pas dire que tout sera rose, parce que dans chaque travail, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Si ce n'est pas un chef, c'est la direction, ou bien c'est le salaire. Mais bon, on voit quand même que comme elle gagnera dans l'histoire déjà d'être plus près, nerveusement, elle sera déjà peut-être aussi beaucoup mieux, effectivement. Voilà. Autre chose. Et juste pour elle, au point de vue, savoir si elle va rester avec son copain ou pas. D'accord. Alors, la première lettre du nom de son copain? S. S. Ouais. Comme Sylvain, voilà. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez la date de naissance? Parce qu'on ne me l'a pas donnée, par contre, j'en aurais besoin. Ah non, j'ai pas exactement. Ou l'année? Je crois qu'il a 25 ans. Mais je suis pas sûre. D'accord, bon. Ouais, Alors, c'est un peu plus compliqué quand on n'a pas... Ouais, Ça fait combien de temps qu'ils ouais. sont ensemble, les deux? Ça fait 3 ans. D'accord. Vous voudriez savoir si ça continue entre eux, en fait, c'est ça? Parce qu'il y a des soucis en ce moment ou bien des tensions tout à fait, aussi? oui. C'est bon. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 2. Le 2. D'accord. Alors... Est-ce que c'est aussi le fait de son travail, tout ça, lui, il a des tensions aussi au travail, hein? Oui. Parce qu'on voit que c'est pas terrible. Et puis, ouais,
Elle a des tensions, lui, il a des tensions. La distance, tout ça, ça fait que le soir, on est un petit peu nerveux. Ils vivent ensemble ou bien Il va à la maison, ouais. chez vous? Moi, je dirais plutôt non, hein, Ouais, j'espère. Ouais. malheureusement. Ok. On ne Non, peut pas toujours dire oui, hein. Moi, j'aimerais pouvoir dire oui à tout le monde, mais là, vous voyez, c'est assez négatif. On voit la coupure ici. Alors, j'explique à vous comme j'explique oui, à tout le monde, oui, même si on voit non, oui. après, si on s'accroche parce qu'on dit non, je veux absolument sauver le couple et tout, il y a toujours des moyens Oui. de faire durer ou de sauver les choses. Pour l'instant, les cartes, elles disent plutôt que ça part vers une séparation. Ok. Mais, à mon avis, c'est comme dans tous les couples, si on fait des efforts, qu'on essaie de sauver les choses, de discuter ou de communiquer, on peut peut-être encore essayer. Pour moi, jamais rien n'est définitif dans la vie. D'accord. Autant Non, les mais moi, ruptures. Voilà. je pense que c'est mieux qu'ils rompent. Mais voilà. Parce En que tout c'est cas, pas simple. pour l'instant, c'est ce que. Et puis, c'est vrai que la carte de la nuit ici à côté me dirait plutôt que la communication est compliquée en ce moment. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Donc, quand ça ne va plus, voilà, ça fait partie du tout. Moi, je dirais plutôt qu'ils vont. S'ils ne font rien, ou bien qu'ils laissent. Les choses vont, si vous voulez, vont continuer à se pourrir un petit peu pour employer un terme, et puis ça va finir malheureusement une rupture, effectivement. Ok. Bon. D'accord. Autre chose encore, Ok. Alors pour l'autre pour la personne. deuxième, avec un T, Oui, d'accord. je voulais savoir par rapport à ses études. Vous voudriez savoir par rapport à ses études, Voilà. Oui. Comment ça va se passer? si elle va réussir, qu'est-ce qu'elle fait Oui, c'est ça. Elle fait quoi comme études? Quel Là, genre? pour l'instant, maintenant, elle est à l'école, donc elle va faire après, elle aimerait aller à l'Uni. J'ai pas compris, excusez-moi. Elle aimerait aller à l'Uni. À l'Uni, d'accord, ok. J'avais pas compris. Donc elle finit son gymnase ou quelque chose comme ça en fait. Voilà, ouais, elle fait sa matu. D'accord, ça Mathieu, oui, au gymnase. Alors c'est vrai que ça dépend du canton où vous venez. Ça. Voilà, c'est ça. Ici c'est le gymnase, la Mathieu, d'accord. Alors est-ce que, donc en fait, ce qu'on pourrait peut-être poser, question plus précise, si elle ira à l'Uni et si elle pourra faire ce qu'elle a envie de faire, en fait, on dit ça Tout à ou bien? fait. Ok. Oui, voilà. Volontiers. Elle a déjà une idée de ce qu'elle aimerait aller à l'Uni ou Oui. bien? D'accord. Elle aimerait être interprète. Interprète? Oui, D'accord. Elle aime les langues alors? ouais, tout à fait. Parfait. Oui, il faut aimer hein, si on veut faire ça. Parce qu'il y a des gens qui aiment les langues. Moi, j'ai toujours adoré les langues, mais il y a des gens qui ne les aiment pas. Et c'est vrai que si on ne les aime pas, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'elle pourra aller dans ce qu'elle veut, puis réussir? Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. Alors, je dirais 3. Le 3, parfait. Alors, c'est marrant. C'est marrant. Ce qui sort dans le jeu, oui, elle va y aller. Il y a la carte des études. C'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités. Oui. Mais en cours de route, par exemple, vous dites qu'elle veut faire interprète ou elle aimerait aller dans certaines choses comme ça. En cours de route, elle va faire ce qu'on appelle une spécialisation ou une déviation sur autre chose. Alors, ce n'est pas qu'elle ne va pas faire interprète, mais elle va peut-être mettre quelque chose en plus, c'est ce que je vois. C'est pas c'est pas du style je fais plus interprète, je fais autre chose. C'est pas qu'elle change de voix, mais elle rajoute. Alors, ce que j'ai ressenti moi en médiumnité, c'est comme si elle travaillerait dans quelque chose d'international, un organisme international, où elle utiliserait ses langues, peut-être le fait d'être interprète, mais aussi d'autres capacités. Ok. Donc voilà. Mais elle va réussir et elle va y aller. Moi, je dis oui, parce qu'en plus, il y avait la carte de la réussite en bas. Mais vous savez, c'est comme on commence quelque chose, elle va commencer à l'Uni pour aller dans ces histoires de langue, d'interprète, puis finalement, une fois qu'elle sera là-bas, elle se rendra compte qu'elle va peut-être, est-ce qu'elle va s'intéresser à des choses internationales, je ne sais pas, mais on voit qu'il y aura une spécialisation, effectivement. Mais elle va vers la réussite, ça c'est bien. Okay. Autre chose encore. Et puis pour elle, savoir si elle va rencontrer quelqu'un. Si elle va rencontrer quelqu'un, d'accord. Ouais, elle n'a pas de petite amie pour l'instant? Non, pas du tout. Elle n'en a pas eu? Non. D'accord. Ça va venir, ça va venir. Oui. Elle va quand à l'Uni? Elle va quand à l'Uni? Elle ira au mois de l'année prochaine. Ouais, d'accord.
Parce que souvent, à l'Uni, c'est là que les gens se rencontrent, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, Voilà. d'étudiants, mais espérons pour Non, elle il ira qu'elle... fin de l'année prochaine. Ben, espère- en août, elle va commencer une nouvelle formation en attendant. Elle va juste faire une passerelle, donc pendant 6 mois. Tout à fait. Et puis, j'allais dire, j'espère pour elle qu'elle rencontrera quelqu'un avant. Un chiffre Oui. entre 1 et 6 pour elle aussi, s'il vous plaît. Alors, je dirais 2. Le 2 2. Le 2, merci. Je vois personne pour l'instant, malheureusement pour elle. Malheureusement, je suis désolé. Oui, on peut pas toujours être... J'aimerais bien faire plaisir à tout le monde, mais Non. je suis obligé de suivre ce qu'on me dit, ce que je ressens. Alors, je vais quand même tirer un petit peu plus loin, parce que j'aimerais... C'est pour l'instant, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais personne, heureusement, oui. Alors, moi, je vois plus l'année prochaine, effectivement, quand... Alors, c'est bien ce que j'avais pensé. Quand elle sera dans ses études, et puis, etc., là, elle va rencontrer quelqu'un. Ok. Après, avant, elle peut peut-être rencontrer des petits copains, mais rien dans le sérieux. C'est ça qui sort, malheureusement. Hein? Ouais. Voilà. Alors, super. C'est comme ça. Voilà. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Et puis, il ne faut pas qu'elle s'inquiète, parce que des fois, c'est vrai, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je ne trouve pas de copains. Il y a un temps pour tout. Et puis, moi, je la sens quand même, voilà, vous dites qu'elle va faire une passerelle, je la sens quand même, alors, elle aura peut-être un petit copain comme ça, mais rien de trop sérieux. Par contre, je la sens quand même pas mal prise moralement dans tout ce qu'elle fait. Et voilà, peut-être qu'il n'y aura pas trop de place pour un petit copain pour l'instant, mais l'année prochaine, quand elle sera à l'Uni, je pense que c'est là, dans mon ressenti, c'est là qu'elle va rencontrer quelqu'un de beaucoup plus sérieux. Après, est-ce que ce sera l'homme de sa vie qu'elle fera toute sa vie? Ça, on ne peut pas le dire, mais elle rencontrera vraiment un copain avec qui elle va rester longtemps, en tout cas. Voilà, Super, plusieurs années. nickel. Autre chose encore? Alors, pour le garçon, c'est mon fils qui commence par J. Oui, on l'a appelé José, Oui, je vais voilà. voir aussi. Voilà, je veux savoir aussi pour les études où ça en est. Parce que je ne sais D'accord. pas trop ce qu'il veut faire. Lui, il fait quoi comme étude actuellement? Eux, dans le social, pour l'instant aussi. Mais il a fini l'école aussi. Non, non, il a l'école, il fait une école, c'est une école, une ECG, ça s'appelle. Ah, ok. C'est une école générale, en fait. Hein, voilà. C'est ça, voilà. Une école, mais c'est pas pour Et spécialiser lui dans voudrait aller dans le social, vous dites? Aussi, ouais. Alors, c'est par rapport au métier ou c'est par rapport à l'école que vous aimeriez savoir les Alors, choses? maintenant, c'est l'école, mais j'aimerais juste savoir s'il va trouver ce qu'il va faire, parce qu'il ne sait pas trop. Ah, s'il va trouver ce qu'il va faire. Ok, Ouais, d'accord. c'est ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. Le 4, d'accord. Donc, c'est 3 filles et un garçon, alors, en fait, c'est Oui, ça? c'est ça. Oui. Oh, c'est le petit roi, alors, en fait. Ouais, C'est ce que je ressens, en tout cas. ouais, c'est ça. Ouais. Non, Mais c'est quelqu'un de très vif, de très vivant, comme ça, je sais pas comment oui, dire. oui. De très, je sais pas comment, oui, bien sûr, de vivant. Mais je veux dire, c'est quelqu'un, voilà, qui a envie plein de choses, et puis Oui. voilà. Alors, il va trouver, parce qu'il y a la carte... alors, il va trouver, parce qu'au milieu, il y a ce qu'on appelle le passionnel, qui peut-être n'est pas encore là. C'est-à-dire, au moment où il va trouver sa voie, il va s'engager à fond. Et c'est vrai que je vois beaucoup le relationnel. Je le vois pas tellement aller dans quelque chose de manuel ou comme ça, lui. Ah ouais, Hein. C'est ok. plutôt Ouais, quelqu'un... Je dis pas forcément que intellectuel, mais c'est quelqu'un qui ira plus dans le conseil, dans la parole, dans l'aide, je dans pense, ouais, comme c'est ce vous que je dites, pense. le C'est plus social ou autre chose. éducateur spécialisé, voilà. Je pense Voilà. que c'est plus, ouais, de ce Et côté. ça sera quelqu'un qui aura beaucoup de, comment dire, je le sens dans le futur, avancer très fortement. Il sera peut-être directeur d'une institution ou d'un truc comme ça. C'est pas maintenant, hein. C'est pas maintenant. Non, Hein. On parle dans 10, 15, 20 ans. Oui. Mais c'est quelqu'un qui va progresser à l'intérieur d'où il sera. En plus de ce qu'il aura appris, il va faire encore des choses. Alors, je le sens pas mal faire d'études par la suite. Mais vous savez, c'est comme on peut faire un brevet fédéral ou des choses comme ça, ou autre. Hein. Ça, je vous donne des exemples, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Et on le voit progresser. Et il va monter aussi par sa propre volonté. Et puis, il finira par avoir un poste très important avec un très bon salaire. Et puis, voilà. Super. Quelqu'un qui sera Très bien. bien dans son métier. Voilà. Et encore dans quelques années. Hein. Ouais. Oui, bon. Voilà.
Et Et puis, puis, j'aurais encore pour la dernière, oui, la toute jeune. ouais, la toute jeune. Je voulais savoir comment ça va, comment elle va se débrouiller aussi à l'école. Comment elle va se débrouiller à l'école, vous dites? Ouais, oui, D'accord. Elle est là à l'école encore, effectivement, hein. elle a l'école, oui. Elle sait déjà ce qu'elle voudrait faire ou pas encore? Non, alors elle, bon, juste, elle a juste un petit souci, c'est qu'elle a une maladie rare, mais elle va à l'école quand même. Donc, je voulais juste voir comment elle va pouvoir s'épanouir, au fait. Elle a un petit souci, vous dites? Oui, ouais. Mais il est physique ou il est moral plutôt? Physique, elle n'est pas du tout manteau, c'est bon. C'est vraiment le physiquement, vous dites, hein? D'accord. Ouais, ouais. Ok. Alors, comment elle va pouvoir... Mais elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire plus tard. Non, de toute façon, le problème, je suis pas sûre qu'elle va... Enfin, je sais pas ce qu'elle va pouvoir faire, c'est ça. Ouais. C'est qu'elle a quand même un handicap de la vue et de l'audition. Ah, ok. Ah, la vue et Mais, l'audition? oui, Oh mais là là. non, mais elle voit quand même et elle entend quand même, mais voilà. Très difficilement. Oui, ça va, non, donc ça va. Elle se débrouille quand même. D'accord. Mais juste savoir comment ça va se passer un petit peu. D'accord, on va aller voir un Sa petit vie peu. future, un petit peu, ça, pour savoir comment. Mais bon, elle arrive à suivre à l'école et tout, donc en Oui, fait. oui, oui. D'accord. Un, Elle chi- a un programme adapté. un programme adapté, bien sûr. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Elle, je dirais 6. Le 6. Bon, c'est vrai que quand on démarre dans la vie avec déjà des choses comme ça, c'est jamais évident, hein. Pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est très proche de vous. Oui, oui, oui. Les autres aussi, je pense, bien Oui, sûr, oui, hein. oui, oui. Mais je pense peut-être parce qu'on voit qu'elle est très dépendante aussi. 1, 2, Oui. 3, 4, 5, 6. Bah, vous savez ce que je vais vous dire? Alors ça, je suis content que ça sorte comme ça. C'est vrai que elle a le ou les soucis qu'elle a. C'est vrai que ce souci va la poursuivre toute sa vie, hein, ça c'est sûr, Bah oui, de hein. toute façon, on ne pourra pas changer, Non. c'est sûr. Ouais. Mais on voit quand même l'élévation, la protection, la progression. Je sais que c'est quelqu'un qui s'en sortira dans la vie. Elle se débrouillera toujours. Je la vois travailler. Alors peut-être qu'il y aura certains travail adapté ou des choses comme ça qui sera pour elle, effectivement, parce qu'on voit le travail. Mais elle va se débrouiller, elle pourra vivre une vie normale et adaptée, mais normale. Et puis, je la sens très volontaire quand même de se Oui, oui, elle est sortir. très volontaire. Alors ça, c'est Oui. bien, ça, bravo. Parce qu'il y en a des fois qui baissent les bras, de toute façon, personne ne me voudra. Moi, je la vois même rencontrer un jour quelqu'un, et puis voilà, pourquoi pas, hein. Ok. Donc, c'est pas Ouais. maintenant, elle est jeune, hein. Mais Oui. je la vois aussi rencontrer quelqu'un, fonder Ok, ça parle pas encore de fonder de famille, c'est un peu trop, Ouais. un peu trop tôt. Mais par rapport à ce qu'elle va se débrouiller dans la vie, par rapport à ce qu'elle va faire, par rapport à ses occupations, je la vois encore une fois très volontaire. Elle aura toujours ce souci, mais vous savez, il y a des gens qui ont des soucis, mais qui s'adaptent, hein, en fait, hein. Oui, non, elle s'adapte très bien. C'est une Oui, elle va à bon, l'école après, et puis elle aura un travail adapté, mais un travail quand même. Et Alors, puis, mais je la vois. Et puis, alors, je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si elle avait une élévation spirituelle, cette fille. d'accord, ouais. Je pense que Oui, c'est une elle doit être épreuve. protégée, elle doit C'est être une protégée, épreuve. donc, Je ouais. pense alors, on va pas rentrer dans le karmique parce qu'il y en aurait pour des heures, mais je pense Ouais. que c'est souvent quand on a des épreuves ou des personnes qui naissent comme. Elle est née comme ça. Oui, 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 oui. Donc, quand on a des choses comme ça, ce sont souvent des épreuves karmiques qu'on doit passer sur la terre. Et ça prouve quelque part qu'on a une élévation D'accord. plus que les autres, mais ça ne veut pas dire moins non plus, mais plus Ouais. que les autres. Ah. Voilà. C'est peut-être pour ça Ok. cette attention. Mais bon, elle compte beaucoup sur vous, mais on sait que les parents, on n'est pas toujours là. Mais même le jour où vous ne serez plus là, et vous êtes pas là, vous êtes là pour De toute façon, longtemps, je suis pas toute rassurez-vous, seule, voilà, ouais. elle se débrouillera. Parce que souvent, quand on a des jeunes ou des enfants comme ça, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va devenir quand on sera plus là? De ça, ne vous inquiétez pas, elle se débrouillera très bien dans la vie. Et ça sera aussi grâce à tout ce qu'elle a reçu, l'éducation, Voilà, c'est la parce façon. qu'on la rend indépendante, ouais. c'est Alors ça, ça, ouais. c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, c'est vrai. Bravo. Alors, Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le alors, tour? juste pour moi, la dernière chose, Oui. c'est juste savoir
j'ai rencontré quelqu'un parce que j'ai toute seule actuellement. Vous êtes C'est mon seul. mari qui est décédé, donc Ouais. j'aimerais juste savoir si... Mais je le ressentais. Vous avez compris? J'osais pas trop en parler Oui, parce que oui, je ça va. ressentais des Donc, choses. Ça fait combien c'est d'années ça. que votre mari est décédé? Bah, ça va bientôt faire une année, donc c'est tout frais. Ça va être bientôt là ce mois-ci. Ça va faire une année ce mois-ci. Ouais, c'est terrible ça aussi. Et puis bon, puis Voilà. heureusement que vous êtes quand même un groupe avec Oui. 4 enfants. Oui, Vous êtes quand même très soudés. Hein, on est très soudés, puis c'est vrai que mon mari était malade, donc c'est vrai que voilà. Alors je voulais juste savoir si moi, en fait, dans ma vie, j'allais rencontrer quelqu'un plus tard. Quoi. C'est pas- Oui, et puis voilà. pouvoir. Mais c'est clair, c'est clair. Alors on va aller voir ça. Hein. Un chiffre Voilà. entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour vous. Alors, pour moi, je dirais 3. 3. Et vous savez, il s'appelait comment? Il s'appelait Eddie. Pardon? Eddie, Eddie? ouais. Le 3, hein, vous avez dit. Moi, j'ai même alors je sais pas, je ressens même qu'il serait très content que vous rencontriez quelqu'un. C'est Ah vrai, ouais? ça? D'accord. Écoutez, je sais pas parce qu'il est parti, puis en fait, il est parti sans rien nous dire. En fait, il a choisi de partir. Oui, oui, je comprends. Mais je sais Donc, que c'est là où il compliqué, est, ça. je sais que là où il Mhm. est, oui, je comprends que j'ai compris ce que vous voulez dire. Voilà, ouais. Mais une fois qu'ils sont là-haut, ils sont pas là pour Mhm. juger. C'est vrai que c'est peut-être pas des gestes ou des choses formidables, mais je pense qu'il se dit que vous méritez d'être avec quelqu'un. Et puis, c'est vrai que moi, bon, je veux pas rentrer dans des... à la limite, si vous voulez peut-être avoir plus de détails, je vous invite à m'appeler à l'arrière, parce que je veux pas rentrer dans des choses un petit peu D'accord, personnelles, puis parce que voilà, ça ne c'est ça, regarde ouais. personne. Mais moi, je pense qu'il serait très content que vous ayez quelqu'un que vous mériterez. Voilà. D'accord. Voilà. Mais moi, je vous dis oui, il y a la carte de la connaissance. Alors, alors ce qui sort dans le jeu, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord, ok. Mais peut-être que vous n'avez pas conscience pour l'instant, hein, mais il y a quelqu'un que vous connaissez. C'est-à-dire qu'au moment où vous aurez cette relation qui va... Alors, je ne la vois pas tout de suite, ouais, quoique, De toute façon, je suis pas elle serait très déjà bonne. cette année quand même, plutôt D'accord. en deuxième partie d'année aussi. Et là, on voit quelqu'un... Alors, quand je dis connaissez, ou que vous le connaissez, ou que vous connaîtriez cette personne, encore une fois, le ressenti ne veut pas dire que vous êtes amis ou copains, ça peut être quelqu'un que vous croisez quelque part, ça peut être Ok. quelqu'un que vous voyez de temps en temps, ou je sais pas, ou dans un café, ou je pense pas dans le travail, c'est pas ce que je ressens ailleurs, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un que vous avez déjà vu au moins une fois dans votre vie. C'est pas ce qu'on appelle un inconnu complet. Donc pour moi, bon, après, ce qu'on me dit aussi là-haut, c'est de laisser bien sûr faire le destin. Vous allez vous rencontrer, je ressens une sortie ou une fête ou aussi quelque chose comme ça, ou un anniversaire, ça c'est difficile à dire, où vous allez croiser cette personne et vous allez lier amitié, vous allez parler, blablabli, blabla, et puis vous dire, oh, ben, on pourrait se revoir, et puis après les choses vont s'enchaîner assez rapidement. Je ne vois pas d'habitation ensemble. Bon, Pas deux? pas d'habitation ensemble. Ah oui, ça va très bien. Oui, En tout cas, pas au début. Peut-être plus tard, mais je vois qu'un peu chacun chez soi. Je peux aussi comprendre pour une personne arrivée dans une famille avec plusieurs enfants, c'est pas forcément évident. Ça ne veut pas dire qu'il s'adapterait pas, mais je pense qu'il veut pas non plus s'immiscer. C'est un petit peu ce que je ressens. Une relation qui est comme ça, sympathique, que vous voyez plus pour le fun, pour parler et discuter au départ, et puis qui pourrait s'engager pour un petit peu plus tard, effectivement. Voilà. Mais on voit quand même quelqu'un, et encore une fois, quoi qu'ait fait votre Eddie, moi je ressens quand même que déjà il y a beaucoup de regrets, comme ce qu'il me dit de là-haut, mais que voilà, parce que effectivement pour vous d'être seul, c'est pas non plus très facile, j'imagine. Non, ouais. Non, il y a beaucoup de Et choses. que voilà, et puis que je pense qu'il souhaiterait moi je ressens qu'il n'est pas contre en tout cas. Voilà. Ok. Bon, c'est un peu trop tôt maintenant. Mais Oui, voilà. bon, ben, vous savez, bon, ça fait une année. Il y a des gens au bout de 15 mois rencontrent quelqu'un, d'autres au bout de 4 ans. Ça dépend de chacun. Je pense qu'on ne peut pas juger ça. Et puis, il n'y a pas de bon, de mauvais temps. Hein, voilà. OK. Autre chose encore ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, c'est tout. Bon, merci beaucoup. Alors, je vous remercie infiniment. Je ne t'appellerai jamais derrière. Ouais, super. Merci beaucoup. Tout de bon pour la suite. Merci. Tenez-nous au courant. Et puis, passez une très belle soirée et protégez-vous Merci avec ce qui se passe. beaucoup. Merci. Au revoir. Au Ouais, revoir. merci, Merci. au Au revoir. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Nous avons Michaeline qui est... Alors, attendez, je vais mettre au début. Oui, c'est ça. Alors, Michaeline... Non, Savannah, pardon. Au 999
Tracy 888 occupé, Sarah 555, Laurence 191 occupé toujours, Michaeline 990, Valentin 467, Michael 624, Lucie 429 et Marie 345. Décidément, voilà. Donc tous ces gens sont là à l'arrière et attendent votre coup de fil. Comme je disais tout à l'heure, donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir notre boutique, notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Allez voir les objets, encore une fois on en parlera de quelques-uns tout à l'heure. Et aussi comme je disais, si vous voulez bien sûr, si vous voulez regarder nos cartes prépay, eh bien je vous ai dit, il y a plusieurs tarifs à choix. Vous pouvez aussi les commander par téléphone au 021 600, je ne sais plus le numéro, j'ai oublié, je les zappé, 624, je ne sais plus, je les zappé, on va vous le montrer, je les zappé le numéro de téléphone de la chaîne. Alors, donc vous pouvez aussi commander vos cartes par téléphone. Et donc pendant les heures de bureau, et ainsi vous pouvez commander par téléphone vos cartes, vos objets, tout ce que vous voulez, cartes prépay, etc. par téléphone. Une toute petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et oui, nous voici de retour sur le plateau. Nous allons décoller pour la dernière demi-heure d'émission. Alors dépêchez-vous d'appeler bien sûr au 0901 901 993. Ce numéro que vous devez faire, si vous voulez être avec moi, vous faites le 1, sinon le 2, si vous voulez être à l'arrière. Et bien sûr, si vous voulez faire le concours, eh bien, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, si on vous appelle, eh bien, vous serez directement connecté avec moi sur le plateau ou une de mes collègues ces prochains jours. Et là, tout de suite, nous avons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Mais bien, et vous? Écoutez, voilà, ça va. J'allais dire voici les restes, mais non, mais ça. Alors, j'ai votre prénom et votre date de naissance. Oui. Pardon. Et je crois qu'on parle d'une autre personne encore. Hein, tout à fait, oui. Voilà. Qui commence par N, hein, c'est bien oui. ça. Alors, on va l'appeler un nom d'homme par N, Nestor. Voilà. Ça me fait penser à Tintin, tout ça. Voilà. Qui est Nestor par rapport à vous? Alors, c'est mon mari. C'est votre mari. Donc, il est bien de 59. Pardon, 59, j'ai mal vu. Voilà. Alors, quelle est votre question pour Nestor ou vous-même? Alors, je dirais déjà pour moi, par rapport à... là, je suis à la recherche d'un nouveau travail. Nouveau travail, ok. Et puis, j'aimerais un petit peu savoir comment ça va se passer. Quel genre de travail recherchez-vous? Quel style? Vous n'êtes pas obligé de nous préciser exactement. Vous êtes dans quel domaine, en fait? Je dirais dans l'humain. Dans l'humain. D'accord. Dans l'humain, ok. D'accord. Et vous recherchez... Donc, vous êtes quelque part maintenant, vous voudriez changer ou vous n'avez pas de travail et vous cherchez un travail? Parce que c'est pas la même chose. Alors, j'en ai un, mais j'en cherche un nouveau. Ah, un nouveau? Oui. Pour changer ou pour compléter? Parce que c'est pas la non, même chose. pour avoir une nouvelle activité, en fait. Donc, changer complètement. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Et dans quelle région aimeriez-vous travailler? Genève, Lausanne, Fribourg, Sion? Je dirais Lausanne et environ. Lausanne et environ. C'est juste pour le ressenti. C'est juste pour le ressenti que je vous pose ces questions. Ce n'est pas par indiscrétion. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5.
Vous êtes déjà sur quelque chose ou pas? Alors, j'ai plusieurs pistes. Hmm. Parce que c'est ce que me disent les cartes, qu'il y a des nouvelles choses qui... Alors, je dirais il y a des nouvelles choses qui vont apparaître dans les mois qui viennent. Alors quand je dis, vous avez parlé de pistes, c'est très bien. C'est un petit peu ça, il y a des nouvelles choses qui vont apparaître, que vous allez un petit peu, je dis pas essayer, mais tâtonner de savoir laquelle prendre ou laquelle aller, parce qu'effectivement, il y a l'hésitation. Alors, il y a la conviction forte. Moi, quand l'épée apparaît au milieu ou là, ça veut dire qu'effectivement, là où vous êtes, c'est fini. Vous y êtes encore, Oui, mais vous devez tourner la page, oui, effectivement. Vous devez clairement. passer à autre chose. Il y a aussi une sorte de ras-le-bol, puisqu'il y a aussi la carte de la ruine, comme l'autre téléspectatrice tout à l'heure. Ça fait longtemps que vous y êtes, là où vous êtes, hein? Oui, plus de 10 ans. Ouais. Et c'est comme si on en a fait le tour, c'est toujours la même chose, ça devient barbant, où il n'y a pas d'évolution, et puis ça ne change pas. Et en fait, il y a comme une fatigue morale qui s'installe, et on a envie d'autre chose. Alors là, je peux vous assurer que là où vous irez, il y a des nouveaux challenges qui se présentent. Le contrat, comment dirais-je, je cherche le mot, la possibilité, ou en tout cas, moi je vous vois dans un rôle comme dirigeant en fait, un petit peu. D'accord. Alors dirigeant ne veut pas dire que vous serez forcément peut-être tout en haut, mais vous serez quand même dans les personnes responsables ou en dessous du dirigeant, je ne sais pas comment dire, ou sous, voilà. Donc on voit quand même des responsabilités qui vont s'y venir. Est-ce que vous avez actuellement des responsabilités ou pas? Oui, j'en ai certaines, mais c'est vrai que là, c'est quelque chose que j'aimerais, voilà. Changer. Hmm. Oui, On voit que là où vous irez, ça sera différent. Alors, c'est peut-être alors, difficile de vous dire si c'est dans la même branche ou autre chose. Ça, les cartes ne nous le disent pas, malheureusement. oui, Vous avez parlé de l'humain, ça toucherait toujours l'humain, mais peut-être d'une autre façon. Mais vous serez, comme je disais, des changements, des challenges. Il se peut que vous deviez peut-être bouger un petit peu. Quand je dis bouger, c'est pas forcément ce que je ressens en médiumnité. On ne me dit pas que vous allez travailler à l'étranger ou comme ça. C'est pas ça. C'est comme si à l'intérieur de la Suisse, vous devrez peut-être vous déplacer de temps en temps d'un endroit à l'autre. Mais c'est pas tous les jours, c'est peut-être de temps en temps. Voilà. Après ça, est-ce qu'il y a peut-être différents endroits, je ne sais pas, de cette institution, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y en a plusieurs? Mais ce n'est pas non plus l'autre côté de la Suisse, où vous devez aller à Zurich ou comme ça, ce n'est pas ce que je ressens. C'est comme si vous restiez, allez, on va dire dans le canton de Vaud, mais peut-être vous devrez bouger un petit peu. Et puis il y a effectivement des nouvelles choses qui vont venir se greffer dans ce travail. C'est comme si, alors, ce que je ressens de vous, c'est comme si on vous disait, voilà, on veut monter ceci, cela, on aimerait, je ne sais pas, monter un nouveau service, un nouveau département ou un nouveau truc, c'est vous qui allez vous en occuper. C'est un gros challenge quand même, mais ça va vous plaire, parce que ça va amener de l'adrénaline, il y a des choses à créer, vous aurez une sorte de carte blanche, mais pas complète. On vous fera la confiance. Et voilà, organisez-vous comme vous voulez, avec le personnel que vous voulez. Mais il faut monter ça. Vous avez, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 1 année et demie, j'en sais rien. Ça, on ne me le dit pas. Mais pour vous, ça va être quelque chose de vraiment de stimulant et qui va vous changer d'où vous êtes maintenant. Vous n'y ferez malheureusement peut-être pas jusqu'à la retraite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous sens arrêter 2, 3, 4 ans avant. d'accord. Mais bon, tant mieux, hein. Vous allez partir, je pense. Alors moi, c'est marrant ce qu'on me dit aujourd'hui. C'est comme si on me disait que vers les 50, entre 58 et 60 ans, vous prendrez une sorte de pré-retraite. Ben, pourquoi pas? Ou 60 ou 61. Donc voilà, vous n'irez pas jusqu'au bout, mais presque. Voilà. Donc c'est bien aussi, effectivement. Si on peut se reposer un petit peu avant, et si les conditions sont faites qu'on puisse partir, pourquoi pas, effectivement. Oui. D'autres choses ou d'autres questions peut-être? Et justement, par rapport à ce que vous m'avez dit, là, je dirais ça va être assez rapidement. Alors, moi, je pense cette année quand même, pas tout de suite non plus. Alors, avril, mai, juin, moi, je pense plutôt sur la deuxième partie. Alors, attendez, en mars, avril, mai, juin, à partir
de juin, juillet et jusqu'à la fin de l'année. Vous allez trouver ça. Le trouver. Après, peut-être que vous devez donner un congé, etc. Je ne sais pas, j'imagine. Oui, Voilà. Donc, le temps que tout ça se fasse, ben, vous aurez peut-être ça. Moi, je pense que on me dit en haut que vous devriez commencer avant la fin de l'année. Vous voyez, l'autre personne, elle commencerait plutôt au début. Vous, ça serait avant la fin de l'année. Mais est-ce que c'est octobre? Est-ce que c'est novembre? Est-ce que c'est septembre? Ça, je ne peux pas vous dire. Hein. Par contre, D'accord. on ne me précise pas. Mais c'est cette année. Voilà. mais c'est cette année. C'est cette année, exactement. D'accord. D'autres questions, peut-être? Parfait. Et puis, par rapport à aussi les finances, Oui, pour vous? voilà, pour nous, pour le le couple. couple. Le Voilà. couple, hein, les finances, tout à fait. Alors, comment vont aller les finances dans on va dire, dans l'année qui vient? Voilà. Voilà, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors, le finance, 2, 3, 4. Il y a eu des petits soucis à un moment, quand même, ou bien... Oui, il y a un peu des retards. Ouais, on voit là. Ouais, je pense qu'il n'y a rien de catastrophique, c'est ce qu'on voit. Je suis quand même obligé de vous demander quelque chose par rapport... Là, alors, bien sûr, ne me dites pas la somme, hein, mais je ne veux pas savoir ni où. Mais est-ce que où vous êtes, vous estimez que le salaire ne correspond pas à ce que vous faites, ou bien? Oui. Oui, ça ne correspond pas, ou oui, ça correspond? Oui, ça correspond pas. Ah, voilà. D'accord. Alors, c'est ce qu'on voit un petit peu. Et c'est ça aussi qui va se corriger dans ce nouveau travail où vous aurez, si vous voulez, un plus haut salaire. Et puis, un salaire, voilà, après on se dit qu'est-ce que c'est qu'un salaire méritant, mais c'est un salaire qui sera adapté à votre poste, en fait. Donc, ça sera D'accord. bien. Donc, déjà là, ça va aussi, quand on gagne plus, ça met plus d'eau dans le moulin, hein, c'est sûr. Mais là, c'est vrai que vous serez... Et puis comme c'est déjà cette année, donc les choses vont tourner. Vous allez, s'il y a des petits retards, vous allez pouvoir... Je ne m'inquiète pas par rapport à ce que je vois. Il faut encore un petit peu de temps pour se remettre à flot dans tout, mais je ne vois rien de catastrophique. En tout cas, je ne vois pas d'empiration de choses. C'est ce qui est déjà important, effectivement. Hein. Le financier, ça va aller. Il faut encore un petit peu de patience. C'est un petit peu ça le fin mot de l'histoire. Voilà. D'accord. Et c'est quand même très... Encore une fois, très lié à votre nouveau travail, ce qui est un peu logique et normal. Voilà. Mais là, le salaire ne sera pas le même, sera beaucoup mieux. Je dis pas que vous allez doubler, hein, non plus, je n'ai pas dit ça. Hein. Non, alors là... Mais j'aimerais bien pour vous. Mais ça sera quand même nettement mieux et beaucoup plus juste, c'est ce que je ressens. Voilà. Oui. Encore d'autres questions peut-être? D'accord. Et puis là, on a prévu un voyage vers le mois d'avril-mai. Oui. Est-ce qu'il va pouvoir se faire ou bien pas C'est à cause de ce qui se passe maintenant, un petit peu ou bien? Non, mais voilà, comme j'ai mis en mouvement différentes choses dans le changement professionnel, donc Oui. c'est un petit peu de savoir par rapport à ça. Ok, donc ça sera un voyage pour votre mari et vous, en fait. Exactement, oui. Est-ce que, sans être indiscret pour le ressenti, vous iriez où? Dans quel pays? Soleil en Asie. En Asie, d'accord. Combien de temps? Ça serait 2-3 semaines. 2-3 semaines en Asie. Voilà, ça me suffit. Alors, Et ça serait avril-mai, vous dites? Oui. Ok. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 6. 6? Oui. D'accord. Espérons que d'ici là, tout ce qui se passe soit un petit peu terminé, parce que, en tout cas, je ne voyagerai pas maintenant. Hein. Moi, alors, ça me dit oui. Ouais, non, mais ça me dit oui. Je pense d'ici là, c'est avril, mai. Peut-être plus mai qu'avril, mais on voit 5, 6, ouais, non, mais c'est bon. Et puis, c'est un changement qui va aussi vous amener, je n'ai pas besoin de tirer plus loin, on voit le changement bénéfique, le voyage, le couple, donc voilà. Donc, il se peut que, moi, je vois plutôt ça du côté mai, plus vers mai qu'avril, en fait, voilà. D'accord. Et puis, c'est peut-être aussi dû, parce qu'effectivement, comme on a maintenant des soucis
avec tout ce qui se passe, ils disent de pas trop voyager, pas certains pays. Je pense qu'il faudra attendre un petit peu que tout ça soit un petit peu tassé pour partir. Mais le voyage, on le voit, moi je pense que vous allez le faire, en tout cas à 90%. Hein, voilà, on ne peut pas l'affirmer à 100%, mais quand même, moi je le vois bien. Voilà. Et puis, Oui, ça va vous amener, vous et monsieur, beaucoup de bien-être, beaucoup de changements. Ben, en général, les voyages, c'est fait pour ça. Hein, c'est pas fait pour aller s'embêter, mais c'est surtout pour changer d'idée. Et puis, comme il y aura tous ces changements qui vont se préparer durant cette année, donc ça va aussi faire du bien. Voilà. d'accord. Super. Mm. Autre chose encore? Super. Et puis, pour mon mari, Oui. professionnellement, comment ça... Quelle est Voilà, la, est-ce que... quelle est la question? Je dirais, comment va évoluer son année par rapport à sa profession? Donc lui, c'est pas un changement. Alors, Non, non, c'est pas de changement. d'accord, parce que le comment, c'est toujours difficile à répondre comme ça par téléphone. Est-ce qu'il va bien continuer là où il est? C'est un petit Vo- peu ça que vous voulez savoir? Voilà, exactement. Alors, tout Parfait. à fait. Alors, est-ce qu'il a bien continué là où il est? Il est dans quel domaine aussi pour ressentir les choses? L'écriture, L'écriture. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Le 3. Voilà. J'ai une question qui me vient à l'esprit par rapport aux cartes que je vois. Est-ce qu'il est libre de... Enfin, quand je dis l'écriture, vous dites l'écriture. Est-ce qu'il est libre de faire ce qu'il veut ou est-ce qu'il est quand même tenu? Non, il est assez libre. Il est assez libre, Oui, oui, donc il est assez autodidacte, ce qu'on appelle en oui, fait. tout à D'accord. fait. Parce que c'est comme si... qu'est-ce que c'est ça? Après, bon, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais ça ne me regarde pas. Mais on voit quand même la finalité est bonne, mais est-ce qu'il a des blocages en ce moment dans ce qu'il fait ou bien... Oui, un petit peu. Ça peut être l'inspiration ou des choses comme ça, ou pas? Non, je pense que c'est aussi un petit peu par rapport à ce qui se passe, je dirais, du point de vue du corona. Et Ah, ok, que, tout ça. voilà, que y a quand même beaucoup de choses qui sont un petit peu freinées du point de Alors vue c'est certainement ça, parce qu'on voit des blocages actuels, c'est vrai, mais qui après vont envoyer le changement, et puis ça va aller. Moi, je pense que ça va aller, tout va se rouvrir normalement, mais et puis on voit qu'il aime ce qu'il fait, hein, donc ça c'est Oui, aussi bien, parce qu'il y a quand même la carte de la réussite et le cœur qui veut dire qu'il aime ce qu'il fait. Il y a aussi des nouvelles choses qui viendront d'ici la fin de l'année, des nouvelles choses, quand je dis des thèmes ou des choses qui peut-être qu'il devra aborder. Mais disons, c'est vrai qu'on voit un peu le blocage maintenant, mais c'est certainement à cause de ça, je pense, hein, qu'ils ont peut-être, voilà, c'est vrai que dans certains domaines ou dans certaines professions ou dans certaines choses, il y a des blocages qui sont là parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, à mon avis, qui est très aléatoire dans le temps. Ça veut dire, pour moi, d'ici avril, pour moi, les choses devraient être résolues et, j'espère, terminées. Voilà. oui, d'accord. Alors après, on voit l'évolution. Moi, je ne vois pas de souci par rapport à ça, hein. On voit les blocages, ils sont là actuellement. Mhm. Ils se préoccupent un petit peu pour vous aussi, mais bon, Oui, moralement surtout. Mais bon, tout va bien aller. Et puis, comme on a dit, le financier va rentrer un petit peu dans l'ordre. Parce que ça, bien sûr que dans un couple, quand tout d'un coup, il y a un petit peu de retard, on doit commencer à tirer un petit peu à gauche, à droite. C'est pas toujours facile, effectivement. Et puis, mais bon, je le sens que c'est plus vous qui avez cette préoccupation que lui, en fait. d'accord. C'est juste ou bien? Oui, c'est possible. Voilà. Et lui, il se laisse plus vivre, mais bon, il sait ce qui se passe, bien sûr. Mais Oui. ça va aller. Autre chose encore ou est-ce qu'on a fait le tour un petit Non, je peu? crois qu'on a fait le tour. Par contre, si c'était possible d'avoir une protection, Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour tous les deux? alors volontiers. Mais oui, je vais faire ça pour les deux. Un petit peu que cette année, alors je vais encore marquer. Je suis en train juste de relever les dates de naissance. Voilà, parfait.
Alors, vous pensez à vous-même et à votre mari, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, simplement. Oui. Et fermez les yeux, vous pensez à vous-même, voyez-vous dans un endroit agréable aussi, et puis vous dites, voilà, que tout aille bien pour nous, qu'on soit protégé ces prochains mois, prochaines années, de tous les événements extérieurs, mais là, ça comprend tout. Vous dites ça 3-4 fois, d'accord? Et Oui. qu'on soit protégé. Et quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va. C'est tout bon. Voilà, parfait. Alors voilà, ma chère, bon voyage pour votre prochain voyage, puisqu'il est dans pas longtemps. Oui. Et puis, au Liqueur, c'est une bonne année pour vous, vous verrez. En tout cas, pour plein de changements. Merci beaucoup d'être Merci passé. beaucoup, Bruno. Merci à vous de votre confiance et surtout, prenez soin de vous. Et monsieur aussi, comme on a dit, avec ces temps qui courent, il faut faire un petit peu attention. Si on fait tous attention, tout va bien se passer. Voilà. Oui, oui. À bientôt. À Merci bientôt, beaucoup. merci. Au revoir, merci, Merci. au revoir, au Au revoir. revoir. 0901 901, j'ai plus de voix. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Alors, si vous voulez encore une question avec moi, dépêchez-vous. Il reste 5-6 minutes pour pouvoir me parler. Donc, n'hésitez pas. Sinon, eh bien, je reviens mercredi. Si vous avez besoin de moi. Donc, je serai à l'arrière aussi, bien sûr. À partir de 22h30, je serai à l'arrière au 007. Nous avons actuellement Laurence au 191, Tracy 888, Savannah 999, Michael 624, Lucie 429, Sarah 555, Marie 345, Valentin 467 et Michaeline 990. Et comme je vous le disais, Bruno, votre serviteur, 007. Et là, dès 22h30 environ, je serai rentré. Vous pourrez m'appeler à l'arrière jusqu'à 1h, 1h30 du matin à peu près. Je serai à votre disposition pour toute question, tout complément. Si vous avez appelé, que vous avez besoin d'autres, voilà, parce qu'on ne peut pas toujours tout dire à l'antenne. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais voilà, mais rassurez-vous, on ne vous cache rien, mais des fois, il y a des choses, on ne veut pas rentrer dans les détails. Et souvent, à l'arrière, lorsqu'on est en tête-à-tête, eh bien, on peut parler plus librement et se dire les choses. Voilà, si vous voulez, bien sûr. Hein. Si vous avez besoin de secrets, eh bien, vous n'êtes pas très bien en ce moment, n'hésitez pas à m'appeler aussi à l'arrière. Je vous le fais volontiers depuis la maison. J'ai aussi le même genre de boîte et un bocal un petit peu plus petit que celui-là, où je vous mettrai en protection, comme je viens de le faire pour notre dernière la téléspectatrice précédente. Et sinon, le secret, comme on a dit, le secret pour tout ce qui est énergie. Voilà. Eh bien, prenez aussi la peine de vous inscrire pour le concours de ces prochains jours. Donc demain, je crois que c'est Cristal qui sera là de 20h à 22h. Je serai avec vous mercredi de 20h à 22h. Hein, voilà. Donc voilà. Eh bien, on va parler de quelques objets. Allez. Donc le concours TVM3 au 700. Voilà. Alors, on va parler, comme je disais, de quelques objets en attendant. Alors, on parle de la carte de protection plastifiée avec prière et médaille de Sainte Expédite. Un petit pot avant. Alors, que demander à Sainte Expédite? Sainte Expédite est particulièrement invoquée par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage. Les dettes, je sais que j'ai une mauvaise vue, les dettes et les crédits, les examens, en particulier le permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Sainte Expédite
est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou contre la malveillance et la magie noire. Saint Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse car il est mort jeune. Son intercession est réputée être rapide et efficace. Saint Expédite est généralement associé aux archanges Saint Michael et Saint Georges ainsi qu'à la Vierge Marie. Ces prières pressantes à Saint Expédite vous aideront à demander au saint des causes urgentes son intercession auprès de Dieu. Vous pourrez ainsi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante pour mettre fin à un différend ou à une injustice. Saint Expédite présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, à Marie et à Dieu pour vous aider à trouver une solution miraculeuse à une situation sans issue. La carte au format carte de crédit avec sa médaille de Saint Expédite vous est proposée à 8,50 francs seulement, plus frais de livraison. On parle maintenant du bracelet de protection en malachite. Vous savez, cette pierre verte magnifique. Sur le plan physique, le minéral va favoriser la vue et l'endurance. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède les vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules, du sang, et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas et elle est utile pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents plus résistantes. Elle va aussi aider à guérir ou amoindrir certaines maladies comme l'asthme. Et le prix, vous voyez ce magnifique bracelet, c'est uniquement 20 francs, plus les frais de livraison, bien sûr. Et là, on va passer à notre troisième objet que j'adore. J'en ai un dans ma voiture. C'est le porte-clés de protection double face Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Il est en métal argenté. Sur la première face, Saint-Christophe, qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, à pied, etc., Saint Christophe veille sur vous. On raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour, arrive un petit enfant. S'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond en me portant, c'est le monde entier que tu as porté. Sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus datant du XVe siècle. Provenant de la toute première église confiée à la compagnie de Jésus, Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée par les jésuites qui en ont fait leur sainte patronne et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. À nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., patin roulette, Notre-Dame de la Route veille sur vous. Et là, son prix est de 15 francs, et vous le voyez, il est magnifique, 15 francs, plus frais de livraison. Je ne sais pas si on a le temps, non, je ne crois pas, non, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Je vois qu'on arrive en fin d'émission bientôt, donc on va donner quelques messages encore, justement,
pour ces prochains jours. Donc demain, comme je disais, c'est Cristal qui sera là. Après-demain, mercredi, je serai de retour parmi vous et très heureux de refaire l'émission de mercredi de 20h à 22h. Et si, bien sûr, vous voulez atteindre un de nos collègues qui sont à l'arrière, eh bien, ils sont là ce soir. Ce n'est pas parce que l'émission va se terminer dans quelques minutes qu'ils ne seront pas là. Et certains continuent à travailler après 22h. Donc, vous pouvez toujours regarder sur le site qui est là, qui n'est pas là. Parce que certains, comme un Sarah, va se déconnecter à 22h, mais il y en a d'autres qui continuent, il y en a d'autres qui s'arrêtent, il y en a d'autres qui vont jusqu'à point d'heure. Donc, essayez de voir sur le site. Donc, vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous allez sur consultant. Et ainsi, vous voyez tout de suite qui est là et qui n'est pas là. Voilà. Donc, tous ces gens sont là. Et puis, la journée, le matin, à midi, l'après-midi, ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont là. Je suis aussi, comme je vous ai dit, de temps en temps connecté aussi la journée. Donc, si vous avez besoin de moi, on comprend. Des gens me disent souvent au téléphone, j'ai pas envie de passer à l'émission, je préfère vous avoir en tête à tête. Je suis là à votre disposition, bien sûr, si je suis connecté, bien sûr. Si je ne suis pas connecté, vous savez que vous avez la possibilité aussi d'appeler ici au 021 694 24 00. J'ai retrouvé le numéro que j'avais perdu tout à l'heure, donc 021 694 24 00. Et vous verrez quand vous aurez mon âge, on oublie les choses. Donc 694 24 00. Et puis, vous pouvez, par exemple, dire à la personne qui va vous répondre, j'aimerais atteindre Bruno, atteindre Cristal, atteindre tel et tel. Ils ne sont pas connectés. Savez-vous quand ils seront connectés? Et eux vont nous atteindre en disant, voilà, quelqu'un veut vous atteindre, donc comme ça, et on prendra rendez-vous. Voilà, donc ça c'est fait, et sachez qu'on m'annonce déjà que c'est bientôt la fin de l'émission. Alors, merci d'avoir suivi cette belle émission, passez une excellente fin de soirée, une belle nuit, une belle semaine, protégez-vous. Attention, pas de bises, pas de mains serrées, et vous verrez que tout ira bien. Et aussi, bien dites à tous ceux que vous aimez, que vous les aimez, et tout sera vraiment en ordre et tout va bien se passer. Je vous embrasse, belle nuit, à mercredi.